Hop, et nous voilà. Finalement, on vient plus tôt que prévu. Hein. Alors, attendez, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Bonsoir Anaïs, bonsoir Théière, bonsoir Alain, bonsoir Satsujin, bonsoir à Catalex, et qui est-ce qui vient de faire un petit sub? Qui est-ce qui vient de s'abonner? Hein? Qui donc? En tout cas, merci à vous. Qu'il se dénonce! Qu'il se dénonce! Qu'il se dénonce! Qu'il se taise jamais. Merci, j'ai pas vu qui c'était. En tout cas, merci beaucoup. Et bonsoir, cher baron. Et encore merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour une petite partie de rigolade. Mais je veux dire, quand on m'invite à une partie de rigolade, surtout quand il s'agit d'être un peu taquin avec Paul Adrien. Oui, je fais des rimes. Je suis toujours partant. Disons que on va dire que c'est la semaine des poètes après la magnifique prestation de Jul à l'ouverture des JO hier soir. Je pense qu'on est dans une logique de création. Voilà. Donc, et merci à Catalex, parce que c'est donc toi le coupable. Merci beaucoup. Bonsoir à Louranos. Bonsoir Viola. Bonsoir très cher. Mais dis donc, il y a tout le gratin ce soir. Je suis très très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, non, là on est dans une logique, implacable de poésie. Et je me suis farci l'entièreté de la vidéo du frère Paul. Ah ben voilà. Bonsoir Anaïs. Alors moi, je l'ai pas regardé en entier parce que je me réserve quand même la joie de la surprise. C'est vrai que souvent on peut feindre la réaction. Oh, et ça se voit. Oh, alors vraiment, alors on s'y attendait pas. Alors non, alors c'est pas bien. Vous poussez le bouchon un peu loin, frérot. Je trouve. Alors moi, j'ai pas fait exprès. J'avais les mains dans la vaisselle et tout d'un coup oui. Bon, et la vaisselle dans les mains, en plus, voilà, inversement. Et en fait, l'algorithme de YouTube ne m'a pas laissé le choix. Et donc, j'ai soudain réalisé qu'il était en train de me lancer la vidéo de Paul Adrien. Donc, je dois avouer que j'ai entendu les 3 ou 4 premières minutes. Voilà. Et merci Alain pour l'abonnement, merci beaucoup et merci. Salut le train de l'hype spécial dédicace au frère Paul Adrien. C'est parti pour un petit tour au paradis. Montez dans le train de l'hype, il n'y en aura pas pour tout le monde. Attrapez la queue du Mickey. Attention, on parle de religion, la queue du Mickey. Adulte et consentant, s'entend bien sûr. Attention, sortez vos mains de sous vos soutanes. C'est parti pour un petit tour gratuit en voiture, messieurs dames. Voilà. Attrapez le goupillon. Ah non, pas celui-là. De goupillon, non. quand même. Non, un peu d'eau bénite ne fait pas de mal. Hop, à la tienne. J'ai des amis qui étaient à Lourdes. Et merci à Catalex pour l'abonnement à Balkany qui rend le fric. Ah, tiens, je savais pas, moi. Ah, c'est nouveau, ça. Balkany qui rend le fric. Oui, faut croire. Il l'a encore. Écoute, il l'a gardé. Et merci Alain pour l'abonnement. Baron, Alain vient de t'offrir un abonnement. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup, mais merci à tous mes généreux amis en général pour me permettre de faire vivre cette chaîne Twitch qui a pris le pas sur la chaîne YouTube, parce que ça y est, nous avons dépassé. Maintenant, on peut faire les courses avec l'argent, avec la Twitch Money. Voilà. Oh, et oui, alors qu'avec la YouTube Money, on arrive à acheter 2 flacons de liquide pour ma vapette. Voilà. C'est comme quoi. Je suis... voilà. Et bonsoir frérot, salut. Je t'entends gueuler depuis la douche. Ah ben je sais, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sous la douche, c'est bizarre. Et c'est pas une contrepétrie, attention. Jeu de mots de bonne aloi. Ah ouais, et notre pauvre Bernard qui est décédé cette semaine. Voilà, encore une triste semaine. Voilà, oui, non, ça c'est pas bien. Oui, je sais. Ah tiens, à propos de triste semaine, j'ai répondu pour la première fois de ma carrière à un X de Sum 41 que tu dois connaître, qui a décidé de venir me casser les nougats. Je ne sais pas pourquoi. Attention. Sun 41, alors si tu veux, il y a le lombric et comment dirais-je, le cancrelat. Voilà, l'araignée vénéneuse, c'est un mix.
Somme 41, c'est vraiment la bassesse incarnée. Ça m'en a tout l'air, ouais. Il a des suiveurs. Alors dans l'échelle de la dégueulasserie, Somme 41 est vraiment au sommet, voilà, de la pyramide. Ça m'en a juste tout l'air. Juste en dessous, tu as un certain nombre de personnes dont notre cher ami Arnaud Astronogeek a parlé. Voilà. Mais il faut savoir que, les ennuis que j'ai eu par exemple avec Martin Eden ou le Foualier ou etc. étaient directement issus des saloperies de Somme 41. Cool. Écoute. Et alors, raconte-nous, qu'est-ce qu'il a dit pas comme, du tout. Comme stupidité C'est une réaction à justement quand Arnaud a sorti sa vidéo. Je l'ai relayé pour dire que voilà, c'était une vidéo intéressante où il remettait les pendules à l'heure, tout ça. Et il m'a sorti mais pas étonnant vu que tu es abonné au compte de Fachodélique. Alors j'ai dit et puis je regardais, puis tiens, ce nom me dit quelque chose. Et je suis allé voir, je dis effectivement, ce nom ne peut que me dire quelque chose. Donc je lui ai demandé d'aller jouer, de rentrer dans sa chambre. Et il dit je veux pas être ton... Enfin, des trucs très très gamins. Alors je lui réponds comme un gamin, quoi. C'est un abruti. Ouais. C'est un abruti et qui ne fonctionne que par l'insinuation vénéneuse. Voilà. C'est ça. Son premier tweet, ça a été un déshonneur par association. Là où, comme je l'ai dit, faire que ça. Oui, je suis même copain avec Psycho, et ce qui n'arrivera jamais avec toi, un truc comme ça. Mais ça m'étonne pas. C'est parti. J'ai dit, écoute, rentre dans ta chambre. Lundi, il y a école. Allez. Va faire ta vaisselle et ramasse le mégot qui traîne sur ton... non, frérot, c'est bien Somme comme SEUM et 41, tout attaché. Ça doit être son département de naissance ou son QI peut-être. Ça va peut-être son QI, tiens. Je pense que c'est plutôt son QI. ça doit être ça. Et c'est le summum. Ah oui, ça c'est le summum, mais de la bêtise. Je suis tout à fait d'accord, Alain. Je suis effectivement tout à fait d'accord. Et puis je m'en tartine assez comme ça en ce moment. Ouais, mais c'est pas tellement... Non seulement, mais c'est affreux, sale et méchant. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des gens qui ne savent que cracher sur les autres, que se grandir en abaissant les autres, en faisant des insinuations absolument dégueulasses, en n'hésitant pas à faire des manipulations d'images ou de vidéos ou de choses comme ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que pour inventer des saloperies sur les gens. Par exemple, l'accusation que j'avais... de Monsieur Sam aussi. Voilà, c'est ça. Et l'accusation que j'ai subie, et Arnaud par contre-coup, du fait que chez Zioclo, j'avais expliqué comment faire des actes islamophobes sans que ce soit pas commenté comme des actes islamophobes, sachant que l'islamophobie est un délit qui n'existe pas en droit français, déjà. Et heureusement. Voilà. Non, mais voilà. Et ce qui était absolument dégueulasse, c'est qu'il a pris un tout petit extrait d'une phrase que je disais pour dire au mec, c'est pas des trucs à faire, il y a d'autres moyens de faire passer le message. Donc, taguer une mosquée, non, c'est pas une bonne idée. Et ce salopard a pris juste un tout petit bout pour sous-entendant que je disais exactement le contraire et que je donnais des conseils sur comment balancer des messages islamophobes sans être poursuivi, etc., etc. Évidemment, cet abruti de Martin Eden a transmis, évidemment, il avait bien compris la saloperie, etc. Et ensuite, le Foualier a fait la même. Voilà, bref. Mais moi, ça m'a fait mourir de rire, entre guillemets, même si je trouve ça lamentable et d'une veulerie infernale. Juste après la sortie de la grosse vidéo d'Arnaud, Stéphane, donc Foualier, a fait sauter son compte, a remis un autre compte Foualier03, a fait ressauter son compte. Là, il y a un troll qui a fait un compte parodique à la Sardine Ruisseau qui est en train d'inonder. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce qu'ils ont enfanté comme monstre là? Ça m'a l'air d'être... Il y a Alec to Doomit là qui commence à partir en cacahuète aussi. Ah, Doomit, il est reparti aussi Ah oui, il fait tout et n'importe quoi, il remet des trucs, je sais pas ce qu'ils font tous, mais oh là là, je crois que ça leur a vraiment porté au cigare. Et moi, il y a ma grande déception de l'année, c'est un peu comme une déception amoureuse après une relation suivie, si tu veux, c'est Antoine Goya qui a rejoint les rangs des abrutis. Je sais...
Je sais pas ce qui lui a pris, il avait toujours fait acte de résistance à la moutonnerie débilos là, de l'indignation gratuite et facile, et bah là il est parti dans ces trucs, Palestine, machin, je comprends pas, c'est très bizarre. C'est très 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 bizarre, pourtant je crois qu'il a pas besoin de ces gens-là pour vivre et pour exister à la base, mais... Étrange. Hein. Enfin bon, je pense que personne... Enfin, bon, moi j'ai trouvé ça très très sympathique en tout cas de voir... parce que j'avais été un peu alarmé, je l'avais... Enfin j'étais 3 ans alarmé, mais là j'étais un peu plus alarmé de voir Arnaud un peu déconfit, et on est dans le Périgord donc je m'y connais. La semaine dernière il a son petit vlog sur le foutoir, il avait pas l'air bien. Je dis oula. Et bon finalement là sa vidéo réponse, je lui dis bon ça va, il est bien combatif. Et d'ailleurs chers amis, ah oui non mais il est toujours solidement planté, il a quand même une psychologie de gagner, de battant absolument extraordinaire. Oui. Il est d'une solidité et d'une droiture, ce garçon qui est absolument admirable. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, je pense qu'il tient le coup et puis qu'il se fiche un peu de tout ce qui se passe. Il a raison, c'est la seule réponse. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que tu les laisses brêler dans leur coin, tu t'en occupes pas, tu continues ton truc. Ces gens-là, par curiosité, je ne sais pas si vous avez vu la grande vidéo d'Arnaud où justement il fait la démonstration de ce que sont ces gens et démontre bien que ce sont des harceleurs, et en particulier sur Martin Eden. Un extrait, c'est très rigolo, que j'ai écouté moi-même justement, où Martin Eden ne fait que des blagues pipi caca, enfin je veux dire, tout en se présentant comme un grand intellectuel, c'est absolument fascinant. Et en fait, quand j'étais allé sur la chaîne de Martin Eden, j'avais vu le nombre d'abonnés, j'avais vu le nombre de vues, et je m'étais dit, je vais réaliser, mais ces mecs n'étaient rien en fait. La seule importance qu'ils avaient était celle qu'on leur accordait, en fait. C'est ça. Il suffit de leur dire, mais je t'emmerde, va te faire foutre, et ils peuvent rien faire. Mais bien sûr, mais tu sais, le fameux, je sais plus s'il est agrégé ou docteur en philosophie, Duke Nukit, il a une chaîne de rien du tout. Sodomite. Ouais, voilà, oui, en plus c'était le nom de sa chaîne au début. Doomit, formidable. Ça vole vraiment. Très haut. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que ce type puisse être prof de philo. Vraiment. Ou alors au lycée, et encore, je sais même pas. Oui, bon. Après, j'en ai eu qui n'étaient pas forcément des flèches non plus, mais enfin, bon. Oui, mais enfin, là, quand même, il y a que ce soit au niveau du vocabulaire, de la forme, du fond. C'est ça qui m'étonne. Ouais. Pas grand-chose. Si vraiment nos universités sont capables de produire ça pour instruire les gens. Moi, je vois ce qui se passe en ce moment dans les grandes écoles françaises, type Sciences Po et compagnie. Oui, non, mais Sciences Po, c'est autre chose. Non, mais Sciences Po, c'est autre chose. Quand tu vois Guénif, qui est prof à Sciences Po depuis 30 ans, qui n'arrête pas de cracher sur la France, etc. C'est pas quelqu'un d'idiot, c'est quelqu'un qui a de la culture, qui connaît énormément de choses, qui sait bien parler, etc., etc. Je veux dire, c'est quand même d'un autre niveau que le Doomit, quoi. C'est justement pour ça que Guénif est dangereuse. C'est pour ça que Ramadan était dangereux. C'est pour ça que Boniface, tous ces gens-là sont dangereux. C'est parce que justement, ils sont intelligents, ils sont cultivés et ils parlent bien. Non, mais tiens, à propos de Sciences Po, t'as vu, ils ont retrouvé, tu sais, le fameux mème là, du mec qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ? Tu te rappelles de ce... Et en fait, il travaille à Sciences Po, il est chargé de l'égalité LGBT, tout ça. Non. Si. Le demi-libanais, là. Le demi-libanais avec sa petite barbe. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un homme, hein? Qu'est-ce qui vous dit que je suis blanc? Qu'est-ce qui vous dit que je suis blanc? Le mec, il est blanc comme un cul. C'est ça. Demi-libanais, sérieux. Mais moi, il me reste un dans le frigo. Ouais, non, toi, t'es plutôt une demi-tourtelle. Il travaille à Sciences Po depuis quelques années, il est chargé de l'égalité, de la répartition de la thune. En gros, c'est. Mais qui engage ces branleurs? Je ne sais pas. Qui nomme les gens qui engagent ces branleurs? C'est ça. Mais je ne sais pas. Bah, tu sais, à chaque fois que j'entends parler d'un think tank là, d'un bureau d'études, de machin, études, je me demande déjà qui commandite ce genre de choses et ensuite qui les paie. Bon, j'ai une petite idée. D'où viennent les finances? Et voilà. Qui donne le pognon, quoi?
Oui, alors je pense qu'il doit y avoir une grande part de finances publiques qui sont prises sur le budget d'un... Oui, la TVA, ça c'est clair. Oui, moi c'est de l'argent public de toute façon. C'est ça qui est un peu l'argent public. Non, mais donner de l'argent public à des gens qui crachent sur l'État. Sur l'État, c'est ça. Faut vraiment avoir aucune dignité, quoi. Ah oui, en ce moment, la dignité, tu sais, entre les élus qui traitent la France d'État raciste, machin, et ceux qui, vraiment, je commence à... Qui eux-mêmes sont racisés et qui sont issus, justement... Et qui sont arrivés à une position qui permet quand même de pouvoir dire des choses, j'imagine. Que me dit... le demi-libanais est en charge d'un budget de 4 millions d'euros pour les bourses de Sciences Po. Dis donc. Ok. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà une belle ascension sociale. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est en charge d'ailleurs, hein? Ça va mal commencer, hein, si vous confondez budget. Il faut pas confondre budget et finance. Non, on va mal partir. Faut pas confondre les cordons et la bourse. C'est ça. On n'est pas gâtés. Je veux dire, c'est pour ça aussi que je me disais, je prends pas le frère Polo à la rigolade parce que je vois qu'il a une influence de plus en plus importante. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il est ami avec un ami à moi d'ailleurs, Michael de Poissy, c'est le tatoueur, président, directeur et fondateur de Tatouage Magazine, président du jury du meilleur tatoueur là ou de je sais plus la nouvelle émission. Bonsoir la folle des musoleils, bonsoir à toi. Hey, salut. Et tout le monde il se connaît ici. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une secte. Tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. C'est un peu suspect tout ça. En même temps, souvent dans le Périgord, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs telluriques pas nets. Enfin, tellurique. Oui, il y a des énergies. Il y a des énergies, elles passent. Ça te traverse. Ça t'ouvre la Kundalini. Tu ne peux pas ignorer ces choses-là. D'ailleurs, je crois que ma résidence est construite sur un ancien cimetière indien parce qu'il y avait des plumes dans le jardin l'autre jour. C'est un signe. Enfin, c'est un signe. Non, c'est pas un signe. Si c'est un signe, c'est pas un indien. Tu confonds tout, ça va pas bien. En plus, il est sri-lankais, je crois. Il est même pas indien. Oui, je sais, oui. Je sais. Non, là, tu vas y avoir droit. Merci beaucoup. Pardon, mais... Namasté. Vous ne pouvez pas y échapper. Oh, le con. Oh là là, dis donc. Bon. Elle est jolie, la jeunesse, tiens. C'est du propre. Elle est jolie, la jeunesse. Bon, alors, elle fait combien de temps cette vidéo de Popol la vidéo de Popol a fait 1 heure. Attends, je vais. Oh la vache! Jusqu'à minuit, on va pas s'en sortir. Non, tu vas voir. Mais c'est un guet-apens, mais je t'en veux! Un guet-apens? Mais non, ils sont pas violents. Oh la vache. Alors, on va aller. Alors, bouge pas. Tu sais, j'ai retenu comment on faisait pour lancer une activité. C'est merveilleux. C'est pas mal, hein? C'est formidable. À mon âge. Hop là, on me voit même en train de... Et voilà. Alors, elle est où? Non, c'est pas celui-là. Alors, bon, après, il faut que je la retrouve. Ça, c'est autre chose, mais enfin bon. On n'est pas loin, quand même. On n'est pas loin. L'église catholique, comment ça marche? Comment c'est structuré? Non, ça, on s'en fiche. Alors, où elle est, son... C'était pas celle-là que tu racontes? Non. Non, mais j'ai pas tapé ce qu'il fallait. Ah, là, voilà. Là, voilà. Allô? Oui. Allô? Balance? Bah oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ah, mais c'est parce qu'il faut que tu supprimes la précédente. Ça va vite me fatiguer, votre histoire. Là. Allez, casse-toi. Alors... Voilà. Il a d'abord été luciférien. Voilà. À 13 ans, le spiritisme l'amène vers les esprits. Est-ce que vous entendez, les amis? Profanation d'église. Plus tard, il se convertira et deviendra prêtre. Il parlait aux esprits. Maintenant, il les chasse. Le père Jean-Christophe Thibault est spécialisé dans l'occultisme qu'il a d'abord pratiqué. Il est l'auteur de La prison des esprits et
les nouveaux visages de l'occultisme. Dans le live de ce soir, nous parlons ensemble d'un monde obscur que bien souvent nous ignorons, mais qui existe. Au gré de son témoignage personnel, nous évoquerons la différence entre luciférisme et satanisme, la réalité du spiritisme, la révolte des anges et pourquoi ils s'attaquent au diable, mais aussi les 7 portes de l'âme et comment résister aux démons. Et 7 cercles de l'enfer aussi. Et les 7 cercles de l'enfer, tout à fait. Mais il ne faut pas le voir nulle part non plus. Et ce soir, vous aurez un des plus grands spécialistes français sur cette question. Cette gueule qui fait quand il dit ce genre de truc. D'ailleurs, à propos de ravi... Vous pouvez nous aider en nous soutenant sur Tipeee ou en likant cette vidéo. Voilà, likez la vidéo. Et donc, c'est le plus grand spécialiste en ce moment. Oui, bonjour d'abord à chacune et chacun. Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer ce soir par ce live. Je ne suis plus luciférien. J'ai été luciférien. Moi, je suis originaire du nord de la France, en réalité. Mes parents étaient enseignants, athées. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique. Et j'ai pas du tout été élevé dans la foi chrétienne. Voilà. J'étais quand même baptisé à ma naissance, mais par hasard. Mon père était marxiste-léniniste et ma mère maoïste. Oui. Donc des gens qui croyaient des trucs très rationnels encore. Voilà, c'est ça, il a été bercé dans la rationalité. Mais finalement, pourquoi on vit? Enfin, un peu le mystère de la vie. Qui décide ce que nous sommes? Et comme on ne va pas parler de Dieu, on ne parlait pas de Dieu, ce qui est le plus accessible, et encore aujourd'hui plus que maintenant, plus qu'autrefois, enfin plus qu'à l'époque, c'est finalement tout ce qui va toucher un peu la magie, l'ésotérisme. Parce que je sais pas pourquoi il dit ça, quoi. On a l'impression qu'on peut faire des expériences qui... Moi non plus. Disons que rien que le début de la vidéo, on est à 2 minutes et on est déjà... il a déjà empoisonné le puits dès le début, c'est-à-dire le plus grand spécialiste du genre. Il faut pas croire que le diable est nulle part, est partout, mais il faut pas croire qu'il est nulle part non plus. On va vous parler des dangers de la pratique, etc. Donc là, de toute façon, il n'y a aucun débat, quoi. Non, mais et en plus, alors, non seulement ça, mais là, le mec, il est en train de dire... Le plus court chemin pour s'intéresser aux histoires de la vie, tout ça, etc., c'est l'occultisme. Mais non, en fait, tu peux très bien t'intéresser aux autres religions. Enfin, je veux dire, tu peux t'intéresser au bouddhisme, tu peux t'intéresser au zen, tu peux t'intéresser aux autres religions du livre. Voilà, t'es pas obligé d'aller dans le... Enfin, même si tu connais rien, même si t'as pas été... en plus, le mec doit être un peu plus âgé que nous. Il doit être né dans les fin des années 50, un truc comme ça. Pardon, mais au milieu des années 60, je veux dire, quand tu as une douzaine d'années, au milieu des années 60, enfin, je veux dire, la Bible, les églises sont pleines, pratiquement, tous les dimanches. Oui, c'est ça, oui. Il y a la messe à la télé tous les dimanches. Tous les dimanches aussi. Il y a le prosélytisme scolaire qui est toujours là. Voilà, exactement. Il y a, tu sais, voir des curés et des bonnes sœurs en cornette, c'est pas du tout rare. Il suffit de voir les films de Louis de Funès. Enfin, c'est un truc que tu croises de manière assez banale. Mais pourquoi ils disent le plus court chemin, au lieu de dire le plus court chemin pour moi, pour m'intéresser à la vie, à l'au-delà, ça a été l'occultisme. Mais là, c'est pas ce qu'il fait. Il fait une généralisation complètement abusive. C'est ça. C'est le plus court chemin, et d'autant plus maintenant. Et pourquoi d'autant plus maintenant ? Mais parce que je pense qu'il va pas tarder. Je suppute qu'il va pas tarder à nous parler de l'importance de la pop culture dans la perversion des âmes et des esprits. Arrête, tu m'excites. Ah mais c'est moi déjà. Mais... Ah, le rock et tout ça. Le rock and roll. On va y arriver sans tarder. Et puis la musique de club gay. Oui, alors ça, je ne vais pas préjuger de... Non, pas de... Qui sommes-nous ? Le disco, tous ces trucs-là. Le disco, voilà, je dis pas. Donc, ça avait commencé. Le disco, je dis pas. M'ennuyant un petit peu, j'ai regardé dans la bibliothèque de mes parents, et là, j'ai trouvé un livre sur lequel il y avait un dessin d'un pendule. C'est pas le sub, merci. Vous savez, le fil avec un... Ah, le fil à peu, voilà. Un dessin de pendule. Et comme je lisais Tintin... Merci la folle pour l'abonnement, merci beaucoup pour ton deuxième abonnement. Ça pouvait être un savant de papier, mais quand même. Et donc, c'est comme ça que... finalement, t'as vu le rapport, ce livre, pas forcément. Ah oui. Non mais à quel moment, enfin donc il voit un pendule, il fait le rapprochement avec le professeur Tournesol qui à un moment fait du pendule. Oui, il fait du, dans. Et donc à quel moment, quel niveau d'instruction, ou de réflexion il faut avoir pour penser que c'est la représentation du professeur Tournesol est un truc sérieux. Et que donc, si le professeur Tournesol fait ça,
c'est vraiment de la science. Enfin, honnêtement, alors je dois être bizarre, mais moi, gamin, à 8 ans, lisant les trucs avec le professeur Tournesol, tout ce que je me dis, c'est qu'il est cinglé, tu vois. Je me dis pas, il est en train de faire de la science. Ouais, tout à fait. Non, mais personne s'est jamais dit ça. Hein. Même à 8-10 ans, quand on lit Tintin, on se dit pas ça. Après, le monsieur croit que un mec a changé l'eau en vin, a marché sur l'eau et est ressuscité le 3e jour. Parce que c'est mais à part ça, il a reçu aucune éducation religieuse. Non. C'est pour ça qu'il fait tout de suite des parallèles magiques, parce qu'il n'a aucune éducation religieuse. Oui, bah, je me suis pas vraiment renseigné sur le gars, je sais pas tellement d'où il vient, ça permet la fraîcheur qui nous caractérise ce soir, mais il faudra peut-être... Oui, alors moi par contre je me suis désinfecté partout avant de venir, on ne sait jamais, avec le frère Paul Adrien, on n'est pas à la base. Avec de l'eau bénite, ça t'as intérêt. C'est ça. Allez, régale-nous. J'ai l'âme fraîche. Ah ben j'ai tout frais là. Mais au moins j'ai compris que on pouvait, grâce au pendule, retrouver des objets qui étaient perdus. Et donc, j'ai demandé à mon petit frère de cacher des objets dans une ferme. Il y a de la place dans une ferme. Et donc, en partant avec mon pendule, de fait, ça tournait d'une certaine manière. Et quand je passais près d'un objet, ça tournait dans une autre. Voilà. Alors là, il y a un truc, pardon. Est-ce que tu peux arrêter? Là, il y a quand même un truc qui paraît bizarre. Il dit que ses parents sont profs, mais ils vivent dans une ferme? Oui, ils vivent dans une ferme, ouais. Oui, mais si c'était la seule incohérence, encore, je pourrais lui pardonner d'avoir des petits égarements de mémoire. Mais la démonstration juste par le témoignage la radiesthésie, ça marche. Parce que moi, j'ai eu un pendule, mon frangin cachait des objets à 8 ans et je l'ai retrouvé. Comme quoi, voilà, c'est bon, pas de question. Bah oui. Voilà. C'est la preuve. C'est la preuve, c'est ça. Ah ben on va quand même pas se mentir, le frérot Polo, il a que des potes du même tonneau. Hein. Dis-moi si t'as déjà vu un rationaliste ou juste quelqu'un d'un peu... Non, jamais. Jamais. Non, mais ce qui est complètement dingue, c'est que manifestement, ce type-là est bien vu par l'Église catholique, qui passe son temps à nous dire, mais c'est pas de la magie, la croyance en Dieu, c'est pas de la magie, c'est pas de la superstition, c'est pas le truc. Et chaque fois qu'il y a un mec qui est un peu haut dans les grades, le mec me dit, mais n'importe quoi. Et ils sont quand même très branchés magie, tous, hein, parce que Raffray, c'est pareil. Quand il parle des miracles, t'as l'impression que sa soutane se soulève toute seule. Il y a un effet quelque part, je ne sais pas. Ouais, non, mais tu vas voir. Alors, j'en ai vu 15 minutes, mais les 15 premières minutes m'ont ravi au lit. Donc, j'étais fasciné, évidemment. Et donc, en parlant à mes parents, grâce au pendule, je retrouvais comme eux ne croyaient à rien. Je disais, c'est le hasard. Marxiste. Mais moi, le hasard, je trouvais qu'il avait bon dos, j'avais beau avoir 8 ans. Et donc, j'ai décidé de faire mes propres recherches, sans en parler, faire ses propres recherches, à mes parents, ni à des adultes. Propres recherches, donc, sans me confronter à des amis différents. Donc, vous voyez, en classe, en 6e, j'étais passionné d'alchimie, mais ça m'intéressait absolument pas mes camarades de classe, donc je cherchais aussi quelqu'un avec qui partager tout ça. Et finalement, c'est en classe de 4e, j'avais 13 ans, que j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, un livre qui était écrit par un Américain qui disait que par l'hypnose, par des techniques de l'hypnose, on pouvait retrouver les souvenirs de nos vies antérieures. Dans les débuts des années 70, c'était vraiment la mode de tout ce qui était réincarnation, etc., les Beatles qui allaient en Inde, etc. On était baignés dans cette ambiance. Évidemment, mes parents ne croyant pas à l'âme, moi j'avais cru, mais avec cette pensée de la réincarnation. Et là, il semblait que effectivement, par ces techniques, la technique de l'hypnose, on pouvait retrouver des souvenirs, de remonter dans le temps, et même retrouver des souvenirs enfouis des vies antérieures. Là, c'est ce qu'il prétendait. Donc, tu prends le livre, il dit, je vais tenter ma chance. Oui, plus exactement. Dans le livre, il y avait une description très claire et très précise des techniques qu'il avait employées pour faire de l'hypnose, avec cette patiente qui s'appelait Ruth, et puis en remontant tout proche du moment de sa naissance. Quoi tu peux revenir un tout petit peu en arrière? Je n'ai pas compris ce qui... Ruth? Oui, la patiente qui s'appelait Ruth, c'est pas une patiente en Ruth. Elle s'appelait Ruth, je pense. Ça devait être une anglaise. Non. C'est le Dr Ruth, c'est ça? Mais oui, à tous les coups. Oui, la sexologue qui faisait les émissions de télé dans les années 80. Je sais pas, ou alors... Bon, bref, ou alors c'est... Mais c'est bizarre parce que ça me rappelle les bouquins d'Elisabeth Kubler-Ross. Oui, oui, mais on est exactement dans la même veine et c'est la même période en fait.
Oui, bah ça a juste été une victime de la mode du spiritisme. Non, 1700 et puis sauf que des années plus tard, c'était un best-seller, hein. Ça a été vendu à je sais pas combien de milliers, centaines de milliers d'exemplaires traduits en plein. Enfin, donc ça l'a beaucoup marqué, mais il se souvient pas de l'auteur ni du titre. Non. C'était sauf que ça a bien marché. Toi, t'as 13 ans. Parce que moi, la source noire de Patrice Van Hersel, si tu veux, c'est un bouquin que j'ai lu 4-5 fois au moins, tu vois, très attentivement. Pourtant, j'ai une mémoire qui défaille pour des tas de trucs, mais la source noire de Patrick Van Hersel, si vous voulez avoir une compilation de toutes les conneries, de toutes les merdes New Age que vous pouvez imaginer, en France, c'est une des racines, c'est ce bouquin, honnêtement. Vous regardez tout ce que, par exemple, les éditions Très Daniel peuvent éditer, tout ça, etc. C'est directement issu de ce putain de bouquin. C'est assez fascinant. Je l'ai jamais lu, j'en ai des morceaux choisis en pagaille, mais en intégralité, je n'ai jamais eu le courage, toi, t'avouer que... Autant j'ai lu le Général d'Ourakin de la Comtesse de Ségur au moins 15 fois, mais celui-là, j'ai pas eu le cœur, non. Mais par exemple... il y avait une vidéo de Ignis et de Mathieu Lavagna. Ils ont fait un truc comme ça où ils parlent d'un Américain qui a pris son camion sur la tronche, tout ça, etc. Patrice Van Hersel en parle déjà à cette époque-là, quoi. Des cas comme ça de mecs qui ont pris le camion sur le ventre, que on se demande comment ils sont encore vivants parce qu'ils ont plus assez de boyaux, et puis ils ont vu le tunnel noir avec la lumière au fond, etc. Puis, machin, un truc chouette. Et lui qui s'intéressait à rien tout d'un coup, il pensait à la physique quantique et tout, il cherchait à savoir ce que c'est que le quantum. Mais c'est toujours les mêmes histoires à dormir debout, c'est absolument affligeant. Ben voilà, un peu de rationalité, ça va faire du bien. Voilà. Écoute. Ça, j'y crois. Et donc, il y avait enfin un copain qui était intéressé par le truc, qui lit le livre, et on dit, et si on produisait cette expérience? Alors, quand on est externe, on pouvait se sauver. Quand on avait des trous dans notre emploi du temps, on habitait dans la rue dans laquelle se trouvait le lycée. Habitait dans la rue. Faut trouver chez moi, j'étais proche, et puis on essayait de reproduire exactement ce qu'il y avait dans le livre, alors avec une bougie, enfin, on appelait cette technique. Moi, ça ne marchait pas, j'étais pas très sensible. Mon copain, maintenant c'est le terme que j'emploierais, c'était un hypersensible médiumnique. Il y avait cette sensibilité, on en reparlait. Évidemment. La médiumnique naturelle. Alors on est arrivé, sauf que... Aucun doute, la médiumnité existe. Mais pourquoi t'en douterais? C'est un curé qui se met à parler avec une voix différente, une voix grave, etc., qui dit globalement... je suis un guide et j'ai un message à vous adresser. Alors, ça avait été... au début, je pensais même qu'il se moquait de moi. Dans la tête d'Adrien. Polo, il prend la pause. Pour réveiller, donc voilà. Il se réveille. Et puis moi, je lui dis, mais tu te moques de moi, mais moi, je pense au sérieux et tout ça. Puis je vois mon copain qui dit, non, mais c'est... Non, je veux pas. Et quand je lui ai entendre la bande, à l'époque c'était une bande avec les cassettes enregistrées. C'est même pas les cassettes, c'était encore les bandes. Ah oui. Alors ça, parlait en latin aussi. C'est vieux. Et donc il rigole. Et quand il entend sa voix qui change, il se met voilà, vraiment la trouille. Je le vois vraiment blêmir en disant, on a peut-être touché un esprit, il faut qu'on arrête. Moi c'était le contraire. Moi j'ai rêvé de toucher un esprit. Enfin. Et donc je le convainc de recommencer l'expérience. Et très vite cette voix revient. Et donc, au départ, on veut faire des tests. On disait des tests à l'époque, je reprends le terme. Alors, je me souviens, la première fois, c'est jamais oublié. Scientifique. Il faut imaginer, un copain couché sur le lit, les yeux fermés. Ah oui, ils sont deux aveugles, donc c'est faire un double aveugle. Bah, au royaume. Je ne sais pas trop quoi dessiner. Dessine un chameau, parce que c'est facile. Tu fais deux bosses, une tête, voilà, 4 pattes, et puis tu as ton chameau. Rien pendant que je dessine, sauf qu'à un moment, je lui fais 2 grandes oreilles pointues. Et au moment où je lui dessine les oreilles pointues, il y a cette voix qui dit: il est amusant ton chameau avec ses oreilles pointues. C'est impossible qu'il voit, il était à distance, donc là je dis pas. Et après on a fait d'autres tests, alors là c'est autre chose. J'écrivais sur un bout de papier une phrase, que je mettais dans une enveloppe cachetée, je disais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe, et puis il me le disait. On a fait 2-3 fois, et à partir de là on était convaincus. Là on savait qu'on avait touché un esprit. Et vous avez donné son nom ou pas? Alors justement non. Il ne voulait pas donner un nom. C'est d'ailleurs très typique parce que vous savez on sait que les démons ne sont pas parce que le nom ça donne un pouvoir. Non. Alors le premier, parce qu'il y en a eu 2 qui ont pris finalement une certaine emprise sur nous. Le premier on l'appelait lui parce que voilà ça. Et le deuxième on l'a appelé Monsieur Gamma.
on était des enfants, hein, donc on faisait ça. Et en réalité, c'était pas de l'hypnose qu'on avait fait, on n'était pas capable de faire de l'hypnose, c'était du spiritisme. Est-ce qu'on est... C'est ça où moi je suis étonné pour moi, pour faire du spiritisme, il fallait vouloir faire du spiritisme. Eh ben, la preuve que non. Là, dans l'histoire, finalement, si j'avais entendu parler du spiritisme, mais j'en avais pas entendu parler à cette époque-là. Moi, je découvrais, hein, mes sources d'inspiration, c'était la bibliothèque du coin où je trouvais et c'était tout. Donc on m'avait pas parlé de spiritisme. Sauf que maintenant, je sais que c'était du spiritisme. Parce que donc on a ils nous ont donné des techniques. Alors c'était c'est les esprits. Il va pas jusqu'au bout de sa pensée. Non. Ensuite j'ai compris il y a des démons, mais il a fallu un certain. Il y a des cuts. Tu remarqueras qu'il y a du montage. Je pense qu'ils ont dû quand même virer des trucs. Utiliser cette technique. Peut-être limite. On l'avait appris dans le. Faut pas oublier qu'il faut rester un peu catholique. Mais non, vous pouvez vous laisser. On peut prendre possession de vous finalement. Par des techniques de respiration, de concentration, etc. Des choses d'ailleurs assez proches de ce qu'on peut voir dans certaines techniques du yoga. Ah oui, non mais... Détends-toi, laisse-toi aller, ouvre-toi. Ce qui m'épate toujours autant, si tu veux, c'est que quand tu les entends parler, les prêtres, les imams, tout ce que tu veux, il n'y a jamais aucun doute dans leur esprit, c'est comme ça. Tu sais que si jamais tu pratiques ça, tu vas te laisser posséder par un esprit. Tu le sais, alors, c'est comme ça. Mais c'est fou parce que quand je travaillais dans un grand magasin qui vendait des produits techniques et culturels, j'ai une dame un jour qui vient parce qu'elle voulait quelque chose pour enregistrer des séances où justement tu mets une radio, d'accord, avec un bruit blanc et tu reçois les messages des esprits. C'est ça. Et donc je lui dis, mais... Donc, vous faites ça de vous-même? Elle fait, ah non, on fait ça avec un prêtre et tout, etc., etc. Je lui dis, enfin, il y croit, enfin, vous y croyez, enfin, je sais plus comment j'ai formulé ça, mais une question qui était, comment vous savez qu'il est compétent pour décider que ce sont des esprits, etc. Il est prêtre. Et sa réponse, mais c'est un prêtre. Mais bien sûr. T'en as de bonnes, toi aussi. Si maintenant tu te mets à douter des prêtres, à qui on peut faire confiance. Bah oui, ma bonne dame. C'est qui sait, hein? C'est qui va savoir. C'est qui va savoir. Mais le copain de Polo, il sait. Et ça se voit d'ailleurs. Il a une tête de sachon depuis le début. Je dis, oh là. Ouais, oula, le mec, il sache bien. Bien. Il est bien assis sur son sachoir. Bon, moi, il me tarde qu'il arrive à sa période sataniste. Après, je pense que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, pub, oui, il y a de la pub, je sais, c'est pas moi qui la maîtrise. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Après, la pub, c'est ce qui nous permet d'acheter, de faire les courses le vendredi avec Madame Satsujin. Et voilà, et d'ailleurs, le baron est tout de suite parti chercher un truc à manger. Allez, je vais regarder un peu le clavardage et maintenant le Kama Sutra. Tout à fait. Ils sont de quel coin? Je crois qu'ils sont en région parisienne. Le frère Paul Adrien, il est en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, même si je ne m'abuse. Je crois que je m'abuse rarement en plus. Il me semble. Attends, je vais demander au baron qui est un intime du frère Paul Adrien. Il est dans quel Il est dans quelle région, le frère Polo? Il est en région parisienne, non? Écoute, n'ayant pas fouillé son intimité, je ne saurais te répondre. Je pouffe. Je ne sais pas où il met son ordre. Ah, moi non plus, en tout cas pas dans le mien. Ça, c'était la transcommunication instrumentale, je crois. Oui, tout à fait. Faut s'abonner, ça coupe la publicité. Tout à fait, c'est le moment de vous abonner. Je vais pas vous faire la retape, mais enfin, en cet instant de grâce divine, c'est le moment où jamais de vous abonner. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le mois dernier, nous étions 74 abonnés avec un Z, parce que là, quand on a autant d'abonnés, il faut mettre des Z partout, que nous ne sommes plus que 46. C'est le moment de renouveler votre abonnement
abonnement mensuel avec votre petit Amazon Prime, avec votre petit Amazon Gaming, donnez l'abonnement divin. Ouais frère, tout à fait, t'as tout à fait compris, c'est le frère Paul Adrien qui vous le demande. Si vous voulez aider les petits enfants pauvres, les enfants qui n'ont pas faim, qui ont faim mais qui n'ont rien à manger, pardon. Non, mais il faut donner à manger aux petits Niakwe, c'est vachement important. Et aux petits éternopiens aussi, voilà. c'est quand même, voilà. Le petit Niakwe, il a faim. Voilà, faites un jet. Merci Alain, merci pour l'abonnement Hardiska, merci beaucoup, merci pour les 23 abonnements sur cette chaîne, ça devient Salut du délire. Hardiska. Merci, mais bonsoir Hardiska, bonsoir Alain, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup. Quelqu'un veut me réabonner, je suis fort impeccable. Ben voilà, c'est fait. C'est fait. Et nous voilà donc rendus à 47. On sera bientôt revenu à notre merci beaucoup. Voilà, ça vaut le coup quand même, c'est pas pour rien. En plus, j'ai convoqué le baron et le frérot Polo. Le frérot Polo qui est la star des internets. J'ai vu ça sur... je suis allé récemment chez un spécialiste pour mes problèmes de santé, un de plus, qui avait des magazines dans sa salle d'attente, et pas de détente là pour le coup, et La Croix, Le Pèlerin Magazine, etc. Donc je pense que ça devait être un irréductible athée lui aussi. Et il y avait un petit papier sur le frère Polo en quatrième page après l'édito avec le franciscain, le bénédictin, je sais plus quoi, le dominicain, voilà, star des internets. Et ça a été mon tour. Au moment où je prenais mon téléphone portable pour faire le sale gamin et prendre blam, il a fallu que j'y aille. Je dis bon, je le prends en photo en ressortant. Je suis passé par la porte de service là, par où les maîtresses du curé sortent d'habitude. Ouais, mais si votre mamie est abonnée au Pèlerin Magazine, regardez, vous avez le dominicain star des internets et s'il vous plaît, découpez-moi l'article et envoyez-le moi. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que tu manques de précision dans ton... Ce n'est pas le Pèlerin Magazine, c'est Pèlerin Magazine. C'est Pèlerin Magazine, c'est vrai. Essaie d'être un petit peu précis. Pardon, non mais et la folle des musées me dit les magazines sont interdits maintenant, normalement, since le Covid. Oui, sauf à Périgueux. Parce qu'à Périgueux, le Covid arrive en ce moment. Voilà, on est toujours un petit décalage horaire avec le reste du monde. Par exemple, les cimetières avec des tags Racims, ça arrive maintenant en Dordogne. Alors que c'était à Carpentras déjà il y a 40 ans. On a un petit décalage en fait, on n'est pas sur le même plan. Voilà. Sur le même fuseau historique. Ah mais c'est même plus le même plan. Voilà, on est dans une réalité alternative. Il y a un énorme trou noir et j'allais dire une horreur, tu vois. Arrête avec les renflements bruns, ça suffit maintenant. Et je vends plus de livres que Monsieur le maire. Attention, on va me respecter un peu maintenant. Le mec a vendu 1750... Quel enfer, mais comment... Je comprends pas. Et tu regardes tous les bouquins des politiques, c'est ça à chaque fois. Oui, j'avais vu les chiffres de vente. Personne n'en a rien à foutre de ce qu'ils peuvent écrire. Et ils trouvent des éditeurs, alors que moi je connais des auteurs qui cherchent à se faire éditer depuis des années. Qui ont du talent, eux, et des trucs à dire. Et qui ont du talent et des trucs à dire et une plume et qui n'y arrivent pas, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Allez, la star des internets, mon bon Dominique. Une partie du yoga. La maîtrise du souffle, la concentration, c'est-à-dire arriver à lâcher prise en arrivant à des états de conscience un peu éthérés ou d'accord. Un état modifié de conscience. Qui fait que tout à coup on devient plus sensible. Alors, la maîtrise du souffle qui ouvre la porte aux démons. Attention, la maîtrise du souffle n'ouvre pas la porte aux démons. C'est une technique qui, si vous l'employez dans un contexte spirituel type yoga, etc., pas le yoga où on fait de la gymnastique avec des collants roses pour perdre du poids le vendredi soir, mais si jamais en faisant du yoga, vous mettez à maîtriser votre esprit ou à invoquer à coup de mantra l'esprit de Kundali et des divinités hindoues, bah là, oui. L'esprit de Kundali. De Kundali, voilà, pas de Salvador Dali, de Kundali. Moi, je connais pas, mais... Kundali. Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne connais pas. J'avoue que j'en connais un paquet de démons qui peuvent rentrer dans toi si tu respires trop fort, comme on dit. Mais celui-là, je le connaissais pas. Ah, il y a Pichan qui passe. Non, tu connais ou pas Kundali, j'ai jamais entendu parler. D'accord, bah écoute, tu vois. Le chat, faites une petite recherche Google. Là, oui, s'il vous plaît, l'esprit de Kundali, les amis. Kunda, avec un K, comme le Yukun Kun. C'est ça.
Kundalini. Ah, d'accord. Ah non, c'est Viola. Il faut toujours compter sur Viola quand il y a. Merci à toi pour. C'est une encyclopédie, cette personne. Non, mais il a dit Kundali. Kundalini, je crois. Kundalini, c'est un principe. Non, il n'a pas dit la Kundalini. Le principe de la Kundalini, c'est un principe intérieur qui est que la Kundalini, c'est le nœud d'énergie qui passe justement par tes chakras. Fais gaffe avec ton doigt quand tu parles de nœud d'énergie. D'accord. Donc, si tu veux, dans l'autre sens, si tu veux, il n'y a aucun problème. Et donc, tu as les différents chakras qui sont, entre guillemets, des points d'énergie. Et le but du Hatha Yoga ou ce genre de truc, c'est justement d'ouvrir ces chakras pour permettre à la colonne d'énergie qui s'appelle la Kundalini de circuler le long de ton axe de développement spirituel, et ça finit. Et c'est pour ça que Jésus et tous ces gens ont une belle auréole autour du crâne. C'est parce que l'énergie de la Kundalini passe finalement par le 7e point qui se trouve ici au sommet du crâne et qui donc fait une auréole. Voilà, ça c'est l'énergie de la Kundalini quand tout le serpent, et entre guillemets, toujours le serpent évidemment, comme le caducée, toujours la même symbolique, quand le serpent de la Kundalini a traversé tous tes chakras, qui sont tous ouverts par la pratique du yoga, du hatha yoga, etc., ou de la méditation, etc., la méditation transcendantale. Et voilà. Et donc le dernier point, c'est au sommet du crâne. Là où les mecs pensent qu'il y a la fontanelle, qu'il y avait la fracture de la fontanelle, etc. Et donc, l'énergie déborde. Voilà, et c'est pour ça que tu as une auréole quand tu es un saint, quand tu es un être réalisé. Jésus était un être réalisé, c'était un Bouddha. D'accord, oui, en fait, il faut que tu t'ouvres pour qu'il y ait la colonne qui rentre, et à la fin, ça fait jaillir un truc par le haut, quoi. C'est si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, ok. Ah, mais je comprends. Je comprends mieux. Et là, tu atteins des sommets. Ah oui, mais je vois, je vois. Tu vois très bien. Merci beaucoup. Le boum boum. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais Baal, qui est un démon qui est sur les billets de 50 €, vous avez vu ? Si vous pliez un billet de 50 € contre un miroir, vous avez Baal. C'est le démon qui a fait son trou, comme dit l'autre. Ah là là. Rien à voir avec Brandolini, non. Ni avec Super Mario non plus. C'est pas la même famille, c'est la branche portugaise, les autres. Alors, voyons où sont ces chakras. De maîtriser le souffle, qui peut être bonne. Je vous rappelle que la philokalie, les pères du désert côté orthodoxe, qui calent sur la respiration le nom de Jésus, est une prière très puissante, très belle, qui cette fois-ci, elle, purifie l'esprit. Donc même la maîtrise du souffle, il peut y avoir une manière chrétienne de le vivre. Moi, je fais une différence entre les respirations, où il faut bien équilibrer, et les exercices de souffle, où c'est soit de l'hypoventilation, soit de l'hyperventilation. Et c'est ça qui produit aussi des effets sur le cerveau. Voilà une théorie. Il faut différencier un équilibre. Si ton cerveau manque d'oxygène ou il en a trop, effectivement, il fonctionne moins bien. Ça va marcher beaucoup moins bien. Associé à d'autres techniques, parce que c'est jamais seul, bien provoqué. Alors, dans ces rituels, il y avait à la fois des choses, basse respiration, etc. Bref. Autant on ne peut pas y arriver. Moi, j'y arrivais pas, par exemple. Mon copain, il dit beaucoup mon copain. J'ai appris existant il aimait beaucoup son copain. Qu'on appelle l'écriture automatique. Que beaucoup utilisent, beaucoup de script ou de... j'en ai eu aussi. C'est-à-dire, on prend une feuille de papier, on fait une fille dans le soie, et puis on écrit. Alors, moi, par exemple, je suis gaucher, j'utilisais ma main droite, je ne regardais pas. Alors, au début, c'est n'importe quoi, Puis peu à peu, l'écriture se peaufine, si je puis dire, les mots apparaissent, au point qu'il y a une écriture, moi c'était très étonnant, parce que j'écrivais mieux sous écriture automatique avec ma main droite, avec ma main gauche. On a beaucoup là peut-être de jeunes qui nous regardent. La question que je voudrais poser, c'est si jamais tu devais le refaire, on va parler de ce qui vient après, mais si jamais tu devais le refaire, est-ce que tu l'aurais refait ? Certainement pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre, par exemple, la planche de Ouija qu'on peut acheter dans les... Ou alors, c'est fun de faire de l'écriture automatique. Si vous achetez une planche de Ouija, achetez-la chez Nico. De fascination. Donc toi, t'arrives dans les ciné, là, ils sont en train de t'écouter, ils disent « Ah, en fait, c'est peut-être pas si compliqué. » Donc toi, tu dis que si jamais il fallait le refaire, tu le referais pas. Non, parce que ce qui va venir après montre un petit peu mon jugement à ces fruits. Et donc, les fruits, au départ, il y a toujours une certaine fascination dans ce domaine-là, que ce soit par le spiritisme ou d'autres techniques occultes, etc. Parce qu'on a l'impression que ça marche. Le fait qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir de certains esprits, ça se fait. On a l'impression que ça marche. Et on va toujours plus loin. Ce qui s'est passé, pour le dire un peu très brièvement, donc une fois qu'on était
sous emprise, hein, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La première chose, c'est que on nous a flattés. En disant que nous étions des êtres qui étaient préparés à faire venir une nouvelle religion. Tout à l'heure, on nous parlait de la réincarnation, mais on nous parlait aussi dans l'astrologie, des principes d'astrologie. L'univers du Verseau, qui termine vers du poisson qui termine, c'est le christianisme, qui arrive sur le nouveau Verseau, donc ça c'est le New Age. Oui, mais moi j'ai entendu parler du New Age directement. Moi en France, personne ne connaissait le New Age. Est-ce que tout ça, ça donne plus de pouvoir au diable, le fait d'arriver à manipuler les gens? Il n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le diable a surtout le pouvoir qu'on veut bien lui donner. C'est, à mon avis, moi je le résume à ces deux grandes techniques. C'est à la fois. Donc en gros, si tu te fais posséder, c'est ta faute. C'est ta faute, bien sûr. Hein, c'est la puissance de l'esprit. Et mais tu sais, mine de rien, sous ses airs un peu humanistes et un peu regardez comme je suis cool, le frère Polo, il te répète à longueur de vidéo que c'est de ta faute ce qui t'arrive. Hein. Même si t'es pauvre, c'est de ta faute. Si t'es malheureux, c'est de ta faute. Ah oui, non, ça, la charité dominicaine. Incroyable. Allez, et c'est vrai. Et il nous fait croire que tout ça. Et puis en même temps, il est aussi celui qui va nous tromper. Enfin, c'est le roi des menteurs. En même temps, parce que il va nous faire entrer dans un monde de mensonges, etc. Et c'est un tentateur. C'est un tentateur menteur. Donc, c'est deux grandes techniques. La tentation. Donc, c'est nous qui finalement cédons, croyons, etc. On va croire à tous ces monuments. Et en même temps, très fort pour nous influencer, pour faire croire, pour confondre le bien et le mal, pour faire croire. Par exemple, plein de jeunes sont persuadés que s'ils se donnent au diable, ils vont avoir des puissances, qu'il va faire des cadeaux. Ouais. Il n'a aucun ami que des esclaves. Je fais une petite pause parce que je n'ai jamais dans toute mon existence, et pourtant j'ai traîné mes fesses pendant plus de 35 ans chez les satanistes de tous bords, je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré un seul mec qui me dit je vais vendre mon âme au diable pour réussir à avoir des cadeaux, il a la voiture, il a la femme, ça ne marche pas, j'en ai jamais rencontré que dans les films. Non mais c'est exactement ce qu'ils font quand ils parlent des athées. Les athées font ceci, les athées disent cela. Et quand on leur dit, mais non, on n'est pas comme ça. Ah oui, mais vous connaissez pas les mêmes athées que moi. C'est ça, oui. On est chez le faux écossais, on fond la caisse toujours avec eux. Hein, mais ça fait partie des mythes. Je n'ai jamais... Le mec qui veut faire... C'est Faust, c'est le mythe de Faust, mais ça n'existe pas dans la réalité du 20e et du 21e siècle. Il y en a peut-être un dans le fin fond de la Creuse et encore. Mais, alors bon. Non, mais ces mecs-là vivent dans un film, en fait. Il vit dans un film, complètement. C'est comme les gens, ils vivent de la représentation qui a été faite, de la représentation dramaturgique qui a été faite au cinéma. C'est ça, c'est du Rosemary's Baby. Voilà, c'est ça, les sectes occultistes et machin, des trucs comme ça, les possessions à la Rosemary's Babies ou à la comment ça s'appelait The Omen, c'est un de mes films préférés, c'est mon premier tatouage dans la tête, sur le crâne, j'ai un 666 comme Damien qui est tatoué, c'était mon premier tatouage, je sais, c'est mignon. Oui, Viola, t'as raison, passé 12 ans, le mythe faustien, c'est impardonnable, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Incroyable, quoi. Enfin voilà, ça c'est... Que des esclaves, ça il faut pas l'oublier. En flattant, entre guillemets, ton... tu te sentais un peu supérieur aux autres. Tes parents, ils ont vu ça ou pas? Non, parce qu'on était devenus des pros de la... Et le fait de parler à Dieu, tu te sens pas supérieur. Non, pas du tout. Et Satan fait de toi un esclave, alors que Dieu te libère. Le fait, c'est-à-dire que, aussi bien en papa que moi, il ne supporte pas l'esclavage, Dieu. De gentils garçons. On ne faisait pas de bêtises, a priori. On ne fumait pas à la poterie, on ne fumait pas, on ne buvait pas, rien du tout. Sauf qu'on avait une autre vie. Quoi on ne fumait pas, on ne buvait pas, c'était un gentil garçon. Non mais avant, il essaie de dire un truc, il est même pas capable d'aller jusqu'au bout de ses mots. Il mange, je sais pas si c'est son accent. Et moi au début je pensais qu'il était de Pau, parce que il roule un peu les R par moment, et il dit qu'il est du Nord, c'est un truc que je comprends pas. Ou du nord de Pau peut-être, mais il mange vraiment ses mots. Hein. Il y a des expressions entières qui sont. Je vais apparaître sur le terrain. Ah, Lucifer en personne. Coucou Lucifer. C'est Lucifer qui arrive. Coucou Pitian Lucifer. Regardez les chats noirs. Et je l'ai pas cloué sur la porte de ma grange encore. Les chats noirs, un chat noir qui s'est donné chez nous. Tout tient dans le hangar, tout tient dans le encore.
Tout à fait, tout à fait. Parce que là, elle attire les chats en ce moment, mais on en parlera un autre jour. Alors, écoutons la parole divine d'abord. On parlera des choses qui fâchent. On touche à des forces. Quand même une chose qui m'intrigue, ça. Comment est-ce qu'on peut être voyant sans être croyant? Comment est-ce qu'on peut être luciférien sans croire en Dieu? C'est parce que à partir du moment où on croit qu'il y a un monde surnaturel, entre guillemets, on a déjà fait le plus dur. Polo. Alors, c'est-à-dire que tant on a déjà fait on a déjà fait le plus dur. On a déjà fait le plus dur. À partir du moment où on croit en Dieu, on a déjà fait le plus dur. Ça, tu vois, ça fait un truc de tatouage génial, un motif de tatouage génial. Non, mais à partir du moment où on croit, au monde surnaturel, on a fait le plus dur. C'est ça. C'est la logique, frériste, enfin c'est la logique dominicaine, on va dire. C'est une phrase. Je dis, ça mériterait d'être gravé sur un. Ça fait un beau mème, ça. Hein. Ça fait un beau mème, ouais. Ça fait un beau mème. À partir du moment où tu crois en Dieu, t'as fait le plus dur. Tiens. Ouais. Souvent, il est associé un genre de principe. C'est une des caractéristiques de l'ésotérisme, c'est qu'on s'intéresse aux êtres intermédiaires. On s'intéresse aux esprits, on s'intéresse aux anges, très connus. Dieu est vraiment mis de côté, et c'est un principe. Souvent, d'ailleurs, quand j'en parlais aux esprits, je me disais, ne t'intéresse pas à Dieu, c'est trop compliqué, c'est un principe, on t'expliquera plus tard. Quand il parle aux esprits, intéresse-toi aux esprits, aux anges, aux éons, aux archontes, la vidéo est coupée, je suis d'accord. Et c'est assez typique, parce que quand on s'intéresse aux intermédiaires, qui sont des êtres créés, c'est finalement, on tourne le doigt Dieu. D'une manière très pratique, on met plus sa confiance. Si tu t'intéresses aux anges, c'est quoi le problème? C'est positif de s'intéresser aux anges, alors je comprends pas. Donc le diable te pousse à t'intéresser aux anges qui te conduisent à Dieu. Quelle horreur! Tout à fait, quelle horreur. Ouais, non mais l'incohérence. L'incohérence. Mais après, effectivement, dans les commentaires, il est mentionné que la vidéo est très coupée. Alors j'avoue ne pas avoir vu le live dans son intégralité et en direct, mais je sais pas si c'est le montage qui est très mauvais, qui a zappé des dizaines de minutes de texte. Non seulement les coupures sont pourrables, mais en plus, effectivement, il coupe ses propres mots, quoi. C'est ça. Ah oui, non, ça, il mange. Par contre, il mange ses mots. Ça, pas c'est mort, hein, c'est bon. Ça, il n'est pas gitan non plus. Oh vite. Ouais, en Dieu. Et puis, on va plus faire confiance en eux qu'à la divine providence. Et c'est comme ça que, finalement, ils nous ont... Alors, on continue un petit peu. Oui. Alors, déjà, question. Est-ce que tous les esprits, c'est forcément des démons, ou est-ce qu'il y a autre chose? Des fantômes, ou des revenants, ou des... Alors... C'est là où il faut être un peu précis, si je puis dire. La première chose, c'est qu'un fantôme... Soyons rationnels. Disez pas n'importe quoi, frérot. Une personne vivante qui serait décédée. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'une sorte d'état intermédiaire où il faut entrer dans un tunnel. Il y a plein de films et de séries là-dessus. Et puis après... Mais ça, c'est une pensée qui est justement inspirée de l'ésotérisme. Elle n'est pas du tout chrétienne. Moi, je suis persuadé que quand on meurt, bien là, mais j'allais dire... Stop. Mais il faut qu'il aille expliquer ça à Olivier Bonassi, qui parle des expériences de mort imminente. Oui, tout à fait. Faut vous mettre d'accord, les gars. Oui, non, ça se saurait, tu vois, mais... oui, mais j'aime beaucoup sa façon d'aborder le... Moi, je crois... qui n'a rien de magique. C'est son truc sur l'âme, ça n'a rien de magique. Non, c'est rationnel. Là, c'est rationnel. Et donc, effectivement, quand on fait des techniques où on va parler avec des esprits, où pense-t-on des âmes des morts? Moi, je pense qu'on ne touche pas les âmes des morts. Parce qu'on ne peut pas. Mais il y en a qui se font passer pour les âmes des morts. Donc le spiritisme, on croit qu'on va parler avec tante Gertrude. C'est ce que disait un des spécialistes du satanisme américain là, du début du XXe siècle, très connu, qu'on le voit sur la couverture des Beatles, Aleister Crowley. Un anglais. Qui disait que les démons en fait pouvaient se saisir des souvenirs des défunts, et puis se cacher derrière ces souvenirs pour se à travers eux. Oui, parce que dans l'ésotérisme, on sait très très bien. Mais bien sûr. Aleister Crowley avait raison. On le sait. Vraiment ce qu'on peut imaginer. Ça, j'étais pas prêt. Le curé qui valide Aleister Crowley,
Je sais pas si vous en avez lu, les amis, du Aleister Crowley, c'est touffu quand même, hein. C'est très mignon à lire, c'est rigolo. Sous acide, tout ça, ça fait faire des rêves mouillés. Sous acide, ça fait sens. Ça fait sens, c'est même fait pour ça. Je pense, vu que ça a été écrit sous acide aussi, je pense que c'est... Mais le curé qui valide Aleister Crowley, je suis pontois. On est sur du lourd. Le livre de la loi. Un message. Waouh. Aïe. Allez, vas-y, régale-nous, s'il te plaît, frère. Parce qu'ils disent, eux, ils ont la vision, il y a des esprits supérieurs et des esprits inférieurs. Les esprits du haut astral, du bas astral. Nous avons une autre terminologie. Nous pensons que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Oui. Et dans le monde invisible, qui sont des esprits, il y a le monde angélique, les anges. Mais les anges n'entrent pas en contact avec nous pour nous apporter une connaissance, pour attirer l'attention, pour communiquer, pour nous, etc. Ils sont là. Stop. What? Vas-y, moi j'ai autre chose à dire. Les anges ne viennent pas nous apporter des réponses ou des informations? Non. Ils sont pas là pour communiquer avec le monde visible. Je te salue Marie, tu vas donner naissance à Jésus. Tout à fait. Salut Abraham, tu vas avoir un enfant alors que c'est ça, salut Momo, je viens de dicter un bouquin, etc. Ouais. Comment dire? Non mais les mecs, soyez cohérents quoi. Eh oui, mais c'est ce que je voulais dire aussi. J'ai dit là, en une phrase, il contredit absolument 2000 ans de dogmes et de doctrines. Et c'est ça qui est fascinant, si tu veux. C'est ça. Donc, il valide Aleister Crowley et il invalide la Bible et l'enseignement. C'est mais ce qui est génial, c'est que le mec dit ça, et t'as Paul Adrien en face, qui est un dominicain, qui s'attache au dogme et tout, etc. Ouais, c'est ça, je veux dire. Il dit... Et nos réactions, tout va bien, tout est normal. C'est c'est tout à fait ça. Je m'étais arrêté juste avant, j'avais pas vu encore La Part des Anges là, comme on dit dans le Bordelais, mais ça effectivement. C'est énorme. J'avoue que le paradoxe en une minute est splendide, mais il valide Aleister Crowley. Je retiendrai ça cette soirée. Allons-y. Parce que l'amour ne s'impose pas. Parce que là, ce qui est terrible avec ces esprits, c'est que peu à peu, c'est ce qui nous est arrivé, c'est que ces esprits prennent un peu possession dans notre vie. Ils nous dirigent complètement. C'est-à-dire quoi, ils te dirigent? C'est-à-dire que tout ce que l'on a fait dans notre vie, c'est eux qui décident. C'est-à-dire qu'ils posaient des questions et je comprends pas, il bouffe ses mots. Reviens en arrière, qu'est-ce qu'il a dit? Comme un exemple, il a fallu, après... Oui, parce que dans l'ésotérisme, on sait très très bien que dans le spiritisme, tout ça, ils disent, il ne faut pas trop le faire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'ils disent, eux, ils ont la vision, il y a des esprits supérieurs et des esprits inférieurs. Des esprits du haut astral, du bas astral. Nous avons une autre terminologie, nous pensons que Dieu a créé le monde visible et le monde... pour attirer l'attention, pour communiquer, pour nous, etc. Ils sont là à côté de nous et avec beaucoup de discrétion. Parce que l'amour ne s'impose pas. Parce que là, ce qui est terrible avec ces esprits, c'est que peu à peu, c'est ce qui nous est arrivé, c'est que ces esprits prennent un peu possession dans notre vie. Ils nous dirigent complètement. C'est-à-dire quoi, ils te dirigent? C'est-à-dire que tout ce que l'on a fait dans notre vie, c'est eux qui décident. C'est-à-dire que tu te posais des questions et dans ta tête, tu invoquais l'esprit pour dire... Non, il nous disait, je donne un exemple. Il a fallu, après, quand on est arrivé au moment du bac, il a fallu faire des choix des études, ceux qui ont décidé. Mon copain, il a fait on lui a dit, c'est eux qui ont décidé. Okay. Aujourd'hui, il est architecte, parce qu'il a un ça. Moi, on a dit, tu fais la psychologie, donc j'ai fait une formation de psychologie. J'avais pas du tout envie. Mais ils sont tyranniques. Et on obéit. Parce qu'on pense qu'ils ont des connaissances, des pouvoirs, puis ils nous font pas même. Ça n'a jamais fait peur? Ben non, parce que finalement, c'était devenu tellement quotidien, parce qu'au début, c'était une fois de temps en temps, puis après, c'était tous les jours, jusqu'à 2-3 ans en pleine bac, quoi. C'est dangereux quand même. Là, il est en train de nous expliquer que pendant ses années de lycée et de début de fac, il entendait des voix qui lui donnaient, lui à son ami, les décisions à prendre pour sa vie. Là, on est quand même dans le domaine de la psychiatrie. J'aime pas psychiatriser les gens, mais là, on est quand même dans le domaine de la psychiatrie pure. Hein. Le mec de 12-13 ans jusqu'à 18 ans, tous les jours, il fait des séances de spiritisme et il colle les décisions de sa vie à une planche de bois ou à de l'écriture automatique. Le mec est cintré. Ouais.
Et c'est bizarre qu'il ait terminé dans les ordres, ça m'étonne qu'il soit devenu prêtre. Ah non, alors vraiment, oui, non, ça nous étonne terriblement. C'est vraiment. C'était très bizarre ça. Et puis surtout qu'il soit monté dans les hiérarchies. Parce que c'est un mec raisonnable. Ouais, très raisonnable. Il est pragmatique, il l'a dit tout à l'heure, le satanisme. Pragmatique rationnel. Tout à fait. Les jours. Est-ce que tu te souviens avoir fait dans ta tête une sorte de pacte avec. Alors, un pacte, il est implicite. Oui. Alors, c'est pas un pacte comme on signe, etc. Comme on a l'idée qu'on puisse faire un pacte avec Satan, qu'on signe. Ça peut exister, hein. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Ça peut exister. C'est-à-dire que ça peut exister. Un peu notre liberté intérieure, notre volonté, on la laisse un peu de côté, et on leur fait tellement confiance que finalement, ils entrent, mais ils vont avoir une telle force sur nous qu'ils vont jusqu'à nous faire du mal, et nous sommes persuadés qu'ils nous font du bien. Je vais être très clair, mais voilà. Une des choses dans l'occultisme... J'avais pensé à un dialogue de Je t'aime moi non plus, où Depardieu attrape son amant par les poignets, il lui tord les poignets comme ça, et l'autre tombe à genoux comme ça, etc. Et lui dit « Tu me fais mal !» Et Depardieu répond « J'ai déjà entendu ça. » C'est ça, c'est un peu... Ça m'a fait penser à une autre réplique de Depardieu que je ne pourrais pas dire ce soir, parce que, voilà, dans tenue de soirée. C'est qu'on est à la recherche de puissance, de force, de déplacer des objets par la pensée, lire dans la pensée, etc. Et c'est la preuve, ces dons occultes sont la preuve que notre esprit s'élève en réalité. Bon. Et donc, on nous donnait des exercices. Non mais attends, c'est ce que tu veux, mais ça n'arrive pas. Non, mais c'est la preuve. Si c'est. Non mais. Il y a bien des preuves de Dieu, des preuves de l'existence de Dieu. Il y en a plein de preuves. Tu veux déplacer des objets, des machins, etc. Tu n'y arrives pas, mais tu t'élèves. Et en fait, c'est le signe que tu t'élèves, mais en même temps. Non, mais bon. Je viens de me faire mordre par mon chat. Ça, c'est rationnel. N'y allait pas. C'était de la foutaise, mais on nous disait toujours ça. On nous disait c'est parce que vous êtes trop attachés à la matière. Alors attends, donc, mais si c'est de la foutaise. Si c'est de la foutaise, pourquoi tu présentes ça comme si c'était réel? Mais parce que t'as vu, il est trop attaché à la matière, c'est ce qui l'empêche d'avancer. C'est bien que ça fait cale. C'est ça. Voilà. C'est ça, trop direction. Et voilà, la matière fait cale, à un moment tu peux plus avancer. Ouais, c'est ça. C'est notre âme s'élever. On nous disait par exemple, voilà, vous allez marcher pendant une journée avec des punaises dans les chaussures. Donc on avait les pieds en sang, parce qu'il fallait maîtriser dans la douleur, comme les yogis. Voilà, pour les fakirs, comme ça. Attends. Il est en train de dire que c'est pas normal comme attitude. Non, et c'est vrai que dans la chrétienté, ça ne se fait pas. Alors que dans la chrétienté, le silice... Oui, je l'avais en tête. Le fait de faire des kilomètres sur les genoux quand on fait un calvaire, le fait de ramper... comme ils font très souvent à Fatima ou machin, etc. Oui, puis la flagellation. Là, par contre, c'est complètement différent. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des souffrances du Christ. Voilà, c'est ça. C'est ça. La mortification du corps, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Ah ben, non. On voit que tu connais rien en plus. Hein. Ah ben. Intéresse-toi un peu aux religions. Tu veux te dire des bêtises. Paix et l'amour, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'il a pas une tête de mec qui sait, franchement? La preuve, regarde le frérot, comment il le regarde avec l'air de dire, mon Dieu, j'ai encore appris un truc ce soir, prenez-moi, je suis tout à vous. Se purifier et à ce moment-là pouvoir recevoir des dons. Alors tu parlais d'un moment où il t'avait mis à l'épreuve en te disant pendant un week-end vous irez dans une église. L'expérience qui a été assez douloureuse finalement. On avait 17 ans et puis on avait été à un moment on nous avait dit parce qu'ils prenaient il disait ce qu'il fallait faire et nous on obéissait. Hein. C'était des tyrans. Ils nous disaient vous allez aller à Sarlat. Donc on avait été Cambrai. Sarlat c'est le sud-ouest de la France. Donc nous, pas d'argent, hein, on avait très peu de... D'où viennent les pommes de terre sarladaises. Tout à fait. Vous avez profité d'un jour que vos parents ne sont pas là, et puis vous allez descendre en stop.
C'était assez fascinant parce que dès qu'on levait le pouce, on attendait 10 minutes maximum et il y avait une voiture. Donc on s'est retrouvé. C'est dingue! Tu mets sur le bord de la route, toutes les 10 minutes, il y a une voiture. Non, mais attends. C'est un truc de fou. Dans les années 70, 2 gamins de 17 ans en short, sur le bord de la route, qui font du stop, et il y a des voitures qui s'arrêtent. T'as une voiture qui s'arrête. Mais je comprends pas. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient très chauds. On avait des tout petits shorts, vous savez, comme l'armée, comme les scouts. Là, puis c'est la crise pétrolière, la première crise pétrolière aussi. Les jupes se raccourcissent pour économiser le tissu. Tout pour les shorts. Hein, c'est très étonnant. C'est vrai, c'est dingue. Toutes les 10 minutes quand même. Hein. Tu te rends pas compte, toi. Tu manges des pistaches d'Iran en plus. Tiens, d'ailleurs, elles viennent d'où ces pistaches? C'est pas des pistaches, c'est des cacahuètes. Ah ouais, bon, ça va. Ah bon, ça va. Mais je suis un fan de la pistache et de la noix de cajou. Ah, moi aussi. Tu sais que la noix de cajou, en fait, c'est des jeunes femmes qui les cueillent et elles meurent très jeunes parce que la fleur de la noix de cajou est hyper toxique. Voilà. Donc tu tues des jeunes filles au Sri Lanka. Je te félicite pas, mais chacun son. Arrête, tu l'excites. Tu sais, quand j'étais en Inde, quand je vivais en Inde avec mes parents, en fait, les noix de cajou, elles étaient tellement fraîches. En fait, elles étaient même pas. On les mangeait fraîches. Il y avait encore des jeunes filles accrochées dessus. Non, mais pour le coup, il y avait des petits verres à l'intérieur. Et moi, qui étais hyper sensible, qui pouvait pas supporter le gras de jambon ou machin, etc. J'avais beau savoir que de temps en temps, il pouvait y avoir un petit bout de verre, tu vois, un petit bout de verre blanc là qui se joue le truc. Je croquais ça. Très bien. Bien entendu, mais c'est comme les cerises ici en Périgord. T'as toujours un verre dans une cerise. C'est pas très très grave. Hein. Comme disait ma grand-mère, attention, sagesse paysanne, mon grand-mère, c'est pas la petite bête qui va bouffer la grosse. Et... Ah, si tu la croques pas correctement. Ah, elle peut effectivement rentrer... ça peut descendre, ça peut passer des trucs, tu te retrouves avec une douve du foie. Ah là, oui, ça c'est quand tu manges du mouton qui est pas bien cuit, ça. Ou alors, quand tu fais des trucs contre nature avec un mouton. Voilà, et puis surtout, si vous êtes à la campagne et que vous ramassez des mûres ou des framboises... Ou des pissenlits. Oui, des mûres ou des framboises, surtout, ne cueillez pas les trucs qui sont en dessous du niveau de la ceinture. 50-70 cm en bas de la ceinture. Pour une raison toute bête, le renard. C'est qu'en fait, la douve du foie, c'est dans la pisse du renard et que le renard pisse sur les plantes. Et donc, en fait, il ne faut jamais cueillir les fruits qui sont en bas, mais toujours ceux qui sont un peu plus hauts. Et oui, et moi qui me repaie de fraises des bois, par moment, je les nettoie pas mal, parce que la fraise des bois, par essence, pousse quand même très très près du sol, à peu près. Hein, tu m'étonnes. Mais oui, tout à fait. Mais voilà, donc c'était pour dire que je sais même plus. Allez, écoutons la parole divine de oui, parlons de digresser n'importe comment. On y allait. On pensait, si moi j'avais été persuadé qu'on allait faire une rencontre avec quelqu'un. Puis à un moment, dans une rue, on nous a dit, ah voilà, c'est ici. Et puis alors, bon. Et on était en face d'une église. Chapelle. Non mais attends, il y a un truc, je pige pas. C'est pendant les séances que les mecs leur disent quoi faire parce qu'ils posent des questions. C'est ça. Mais comment ils peuvent faire une séance en pleine rue ? Ah mais je pense que ce qu'il a voulu insinuer, c'est qu'il a rencontré quelqu'un pendant son voyage astral en voiture, qui lui a indiqué et qui lui a plus ou moins indiqué l'endroit où il fallait aller pour trouver l'église ou la chapelle, il ne se rappelle plus bien, et qui a parlé à travers la voix de celui qui les avait amenés. C'est moi ce que j'ai un peu compris et qui faisait résonance avec... Mais il a pas parlé de voyage astral. Non, pas encore, mais enfin c'est ce que ça m'inspire quand il parle un peu là, enfin pour l'instant. Après le chat qui devient cinglé. Je n'aurais pas su faire une différence. On nous a dit vous allez rentrer. Alors moi j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait. Voilà. Et personne ne nous attendait. Et quand on était à l'intérieur, on nous a demandé de tout mettre à sac. Enfin on a tout renversé, on a fait une profanation d'église quoi. Donc tu as fait une profanation d'église, tu avais quel âge là? J'avais 17 ans. Donc ça veut dire que ça existe les profanations. Ah oui, ça existe. Mais alors, c'est là où je voudrais insister. C'est qu'on n'avait pas du tout l'impression de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il nous avait expliqué que voilà, toujours ces grands cycles astrologiques, on était la fin de la poisson de l'ère chrétienne, et qu'on passe d'une ère à une autre en passant par la destruction, par le chaos. Le chaos mène à l'ordre.
faut passer ordo à Kaoum, hein, c'est le fameux... c'est exactement le principe de l'Apocalypse, bande de cons. Cette destruction en fait, il a renversé des cierges et il a renversé des prie-dieux. Et du coup, ça permettait de rentrer dans un nouvel âge astral. C'est nouvel âge réminiscent. C'est ça, c'est transcendantal et réminiscent. Non, il est... c'est ce qu'on appelle un Salmi Gondi. Non, il est très fort. J'avoue que j'étais pas allé jusque-là, mais il est très, très à côté, fort. Putain. Oh, la et donc, moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'il arrive au satanisme. Parce que là, pour l'instant, il a 17 ans, il a saccagé une église. Super. Et il n'a pas eu l'impression de faire une bêtise. C'est marrant, à 17 ans, pourtant, on est très responsable. Tu vois, tu culpabilises vachement quand tu vas faire un truc interdit. C'est quand même bizarre, ça. Ça, c'est Lucifer, ça. Ah non, pas du tout. Bien sûr. Et déstabiliser finalement l'Église pour faire advenir un nouvel ère. Donc on a été persuadé de faire quelque chose de bien. On n'avait pas du tout l'impression qu'on était en train de commettre quelque chose qu'il faut se retrouver en tôle, quoi. Ça veut quand même dire, parce qu'à petit côté, ça veut quand même dire qu'il y a une certaine forme de guerre entre Satan et l'Église. Mais oui, mais sauf que nous, on ne le savait pas. Mais sauf que c'est pas encore du satanisme. De quelqu'un pour l'instant, il masquait bien parce qu'il nous parlait aussi du bien, il nous parlait d'amour, il nous parlait de tout ça. Mais revu et corrigé. Il nous parlait d'amour dans les fesses. Nous faisions cela, on était persuadés que nous participions à l'avènement d'une nouvelle. Simplement, ça avait mis un petit doute quand même. Moi, j'ai dit quand même que c'est quand même bizarre. Et je pense que c'était le premier point sur lequel, en tout cas chez mon ami, très clairement, il était plus celui de famille chrétienne que moi. C'est plus un copain, c'est un ami. On y est rentré au moment où on n'en a jamais reparlé. C'est quand même assez mal. Et quand même assez. On n'était pas très à l'aise. Je reviens juste dessus, après, parce qu'en même temps, ça me permet de répondre aussi à des questions qu'on me posait. On va venir après le bac, mais juste pour rester sur ces thèmes de profanation et de saccage, une des questions que moi j'avais, parce que j'ai toujours du mal à y croire, dans ma tête, c'est pas possible. Dans ma tête, ça n'existe pas. Les profanations, je sais que ça existe. Je lis les journaux, je vois bien, mais je comprends toujours pas, mais enfin voilà, je le vois. Par exemple, les messes noires, les gens qui viennent voler des hosties pour sacrifier à sa place, ça existe. Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe. Très attention. Le judéo-satanisme. À qui je le donne. Je vais donner un exemple. Alors là, il je suis prêtre, aumônier d'un collège, et dans le collège où j'étais, il y avait des terminales, et comme j'étais aumônier du collège, il y avait un internat. Il y avait tous les soirs une messe pour ceux qui voulaient. Alors c'est pas du tout un collège super catho, hein, mais il y avait deux jeunes qui se prétendaient satanistes. Un peu. De terminal un peu catho, que la messe qui venaient un peu catho. Fidèlement, si je puis dire, à messe une fois par semaine le soir. Et un jour, j'ai repéré qu'en réalité, ils ont gardé l'hostie sur eux. Et donc, je suis attrapé en disant, maintenant je comprends mieux, quoi. Et non, ils ont dit, ils ont supplié pour garder l'hostie, parce qu'ils disent, nous, on fait notre week-end avec l'hostie. Hein. Alors, en réalité, il m'a expliqué que, quand ils rentraient chez eux, il y avait une personne, qui faisait une transaction en garantissant que c'était une hostie consacrée, et qui savait faire la différence entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Et donc, ils vendaient, parce que dans la région où je suis, il y avait un certain nombre, effectivement, de messes noires, pour voir ce qu'on met derrière vos messes noires. Mais, en tout cas, globalement, c'est l'utilité où on croit vraiment à l'existence du Augustin, on croit à la présence réelle de l'hostie. Et donc, il y a tout un trafic financier aussi autour des hosties consacrées. C'est pour ça que il faut vraiment faire très attention. Et moi, très souvent à mes confrères, faites très attention pour vous donner, surtout dans... Non, mais là, je fais juste une pause d'une minute. C'est exactement les théories complotistes du Pizzagate, du pédosatanisme, des enlèvements d'enfants, des enlèvements de fœtus dans les cliniques d'avortement pour alimenter les messes noires. C'est l'adrénochrome. On est exactement dans le même délire. Je n'ai jamais entendu parler, encore une fois, c'est juste mon témoignage, donc ça n'a aucune valeur, enfin, je n'ai jamais vu, entendu, constater ce genre de truc. Ça, il n'y a que les curés qui croient à ça, hein.
Il n'y a que les curés qui croient à ça. Il y a peut-être 2-3 satanistes théistes en Scandinavie qui vont piquer des trucs dans les églises pour les déconsacrer, les machins. Mais c'est complètement délirant. Et puis il s'auto... En plus, on dirait de l'autofellation à deux, là, depuis tout à l'heure. Mais non, mais c'est toujours ça. Hein. Mais oui, vous avez raison. On sait très bien que ça existe. On le sait. Et on a des preuves. Et moi, mes élèves, ils vendaient... Ils vendaient leurs hosties à un contact qui faisait des messes noires, une fortune. Et ils savaient différencier des hosties consacrées d'hosties non consacrées. Non, les mecs, ils sont vraiment atteints à un point, c'est quand même délirant, quoi. Dans des sanctuaires, dans des lieux... Ça m'arrivait souvent, pas souvent, ça m'arrivait quelques fois de récupérer des personnes et qui mettaient l'hostie dans la poche, comme ça, qui partaient. Alors, 9 fois sur 10, c'est des gamins, en fait, qui savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire avec une hostie, il faut quand même faire attention. Mais quand même, le père de Christ. Mais quand même, il y a des fois, les yeux dans les yeux, je savais ce qu'elle faisait, quoi. Oui, c'est un monde parallèle, un monde un peu obscur. Ça, c'est un monde parallèle. Marginal, soyons bien clairs, mais il faut pas imaginer que ça touche beaucoup de gens qu'il faut pas surestimer. Non. Qu'il faut pas surestimer, mais qu'il faut pas dire ça n'existe pas. Ceux qui disent que le diable n'existe pas et que les gens tarés ça n'existe pas, en faire des messes noires, etc. Ça n'a rien à voir. Oui, il y a une sorte de fascination. Donc en fait, les gens qui ont des problèmes, parce que taré ça veut dire fou, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Les gens qui ont des problèmes sont des gens démoniaques. Ils sont possédés par le diable, tout simplement. Mais c'est la vision moyenâgeuse. Voilà. Le mec barbote dans le Moyen-Âge. C'est magnifique. C'est quand même assez fabuleux. C'est un mec moderne. C'est l'idole des internets. Putain. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent se faire un petit peu aussi quelques frissons. Et c'est dangereux parce que finalement, autant de mon côté, moi, c'est parce que j'avais une recherche spirituelle. Je voulais savoir. Autant il peut y avoir aussi. Ah oui, moi c'était différent. Moi c'était pas du tout pour le frisson. C'était pas du tout pour le frisson. Mais non, mais moi c'est pas pareil. C'était pas pour le frisson. Quand dévaster une église, c'était pas pour le frisson. C'était une recherche spirituelle. Et puis c'est quelqu'un qui lui a soufflé en plus. Je te rappelle, il était pas maître de. Qui dirigeait tout. Oui, il était pas maître. C'est pas sa faute. Il était téléguidé. C'est pas ma faute. À moi. Voilà, tout à fait. Si j'ai pissé dans l'encensoir, c'est tout à fait. C'est pas sa faute à lui. C'est ça. Ce pauvre choupinou. Putain. Heureusement qu'il s'est sorti de tout ça. Spirituel. Oui. Effectivement, on voit il y a un tas de films sur l'obsession, sur le diable, etc. Les films, ça c'est une preuve. Ça. C'est comme les romans, c'est hyper fiable. Ça c'est une preuve. Ça. Regarde tous les films qu'il y a, c'est bien que ça existe. Regarde le Seigneur des Anneaux, tous les films qu'il y a. Hein? Bah oui. Hein? On n'est pas dupes. Hein? Tout le monde sait bien que les Hobbits ça existe. Ah, bien sûr. Et donc on veut reproduire ça. On a envie. On s'ennuie dans notre vie. Beaucoup de choses s'ennuient. Ah oui. Et donc, dans l'ennui, ça fait partie des distractions mais on met le doigt dans mon engrenage, on ne sait pas si on va en sortir. On va continuer le témoignage. Alors évidemment, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On avait dit un quart d'heure et on n'y est pas du tout. On retourne, nous, sur notre témoignage. Donc, on a fait une longue digression et on arrive, tu es après le bac. Oui, alors après le bac, il va y avoir une évolution parce que mon ami a certainement senti que ça commençait à être... sentir le souffle, si je puis. En tout cas, il a prétexté que les études de médecine le prenaient beaucoup, et puis on s'est moins vu. Donc moi, j'ai traversé une période un peu où j'étais tout seul. Et donc, alors je continuais à... En plus, je m'étais habitué à... C'était facile parce que lui prétend ses cordes vocales, enfin, donc il parlait... Donc, ah oui, parce que t'avais perdu ton médium avec... Et j'avais perdu mon médium. Ah, donc j'avais plus que l'écriture automatique. Ça. Oui. Et donc par écriture automatique, donc j'avais des questions-réponses, si je puis dire. Et il m'avait dit, mais c'est pas grave, ça fait toujours partie du jeu. Et comme s'il maîtrisait tout, évidemment. Et ils avaient dit, mais tu vas avoir une récompense, c'est que tu vas voir, tu vas être en contact, on va te mettre en contact avec le plus grand des esprits de l'univers. Et cet esprit, c'est Lucifer. Alors, que ça soit bien clair... Ça me disait quelque chose. Autant dans le christianisme, Lucifer et Satan, c'est le même. Dans l'ésotérisme et l'occultisme, Lucifer, c'est un esprit, au même titre qu'il y a Gabriel, il y a Raphaël, tout ça, enfin, ils sont considérés, rien à voir avec nos archanges tels qu'on les définit. Le côté du gnosticisme. Oui, mais aussi de la pensée ésotérique qui est multiforme, d'après, etc., et même de l'occultisme. Donc les anges ont une certaine intérêt, mais alors on les voit comme des esprits supérieurs.
Oui, donc Lucifer n'est pas quelqu'un de mal dans non, c'est là, c'est l'être qui apporte la lumière. C'est ça. Et la lumière, sous le sens de connaissance. C'est l'être qui a le plus, qui a la connaissance la plus fine, la plus haute, la plus élevée, bien supérieure à Gabriel, Michel et Raphaël et les autres grands. Et donc, le voir, c'est le next plus ultra dans l'ésotérisme, encore aujourd'hui. Next plus ultra. Lucifer, dans une certaine tradition, on disait que Lucifer était la première. Le mec est totalement confus, quoi. Mais c'est affligeant, putain, les mecs ne maîtrisent même pas leur propre vocabulaire. Non, mais l'ésotérisme aussi, tout à l'heure c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, oui, oui. Mais en plus, il me rappelle quelqu'un, j'arrive pas à voir qui, mais il a une tête que j'ai déjà vue ailleurs. Peut-être sa réincarnation que je connais dans une vie antérieure, ça doit être ça, je pense. Ouais, mais il me rappelle, ça va me revenir. Des créatures, l'ange supérieur. Sauf que pour nous chrétiens, il y a un choix libre qui a été posé par les anges. Quand ils ont ouvert l'œil de leur âme, ils ont vu Dieu, ils ont accepté ou ils ont refusé de le suivre et de le servir. Ce qui fait la différence entre les anges déchus, les démons, et les anges de lumière, les anges de cour. Mais ça, c'est la tradition chrétienne qui insiste et sur Dieu, et sur la liberté, et sur la charité, et à juste titre. Quand vous vous placez dans une autre tradition, tout ce qui est cette histoire de liberté et d'amour devient au second plan, et donc la question de la chute des anges devient seconde, et il reste plus que Lucifer, quoi. Et donc, oui, c'est ça. Alors, non, c'est génial parce que c'est la liberté et l'amour, mais donc si tu refuses l'amour de Dieu, tu es un démon. Oui, c'est ça. Si tu refuses l'amour de Dieu, tu vas en enfer. Il y a des anges de lumière et c'est parce qu'ils t'aiment. Oui, bien sûr. C'est par amour pour toi. Enfin, moi, une fois de plus, je me répète, il y a quand même des gens qui se compliquent la vie. Hein. Là, pendant 2 minutes, le frérot t'a quand même expliqué la lutte entre les anges et les anges de lumière. C'est quand même particulier de vivre et d'évoluer dans ce milieu-là. Après, ça m'étonne pas tellement qu'il recueille des brebis égarées comme monsieur. C'est ouais. T'es initié à la magie, puis après la magie noire, parce que finalement, il y a un moment, on nous dit que la magie noire n'est qu'une magie délicate à utiliser. Il y a la magie blanche, qui est sous-entendue une magie positive. Il y a la magie noire, toi tu dis que c'est avec Lucifer et que c'est difficile à maîtriser. Il y a encore la magie rouge. Alors ça c'est très récent, c'est Aleister Crowley qui a... On sait c'est une magie à base de sang ou de sexuel, mais ça c'est vraiment au XXe siècle, c'est très tardif, c'est très... Alors attends, c'est une magie à base de sang et de sexuel. Tout à fait. Mais par contre la transsubstantiation de l'hostie et du vin, buvez ma chair, buvez mon sang. Par contre, ça, c'est pas du tout de la magie à base de sang. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, tu comprends pas que... Non, tu comprends pas. Ça se voit en plus que tu comprends pas. Non, c'est vrai. C'est... Écoute, quand t'es à la messe... Non, mais je manque de hauteur spirituelle. C'est ça. Non, mais je suis bloqué dans le matérialisme. Dimanche matin, concentre-toi un peu. Dimanche matin, tu t'oublies un peu toutes tes fadaises, là, et tu te concentres et tu verras ce qui t'explique que c'est le dimanche matin, après certains samedis soirs, oui, effectivement, je suis très, très, très concentré sur mon trône. Oui. Je te le confirme. Vos samedis soirs ne nous regardent pas, cher baron. Voilà, aujourd'hui, on a le fantasme qui est classé du côté de magie noire. Alors, je me place bien du côté de l'ésotérisme. On n'est pas, que les choses soient bien claires, on vous montre l'envers du décor. C'est ça. La Bible ne fait aucune différence dans le christianisme. On ne fait pas de différence entre la magie blanche, la magie noire. La magie, c'est la magie. Et la Bible condamne la magie parce que, et on essaiera de voir pourquoi, ça ne tourne pas vers Dieu. Enfin, ça éloigne de Dieu. Faire un miracle, c'est pas de la magie. C'est ce que tu es en train de me dire. Multiplier les pains, c'est pas de la magie. Marcher sur l'eau, c'est du ski nautique. Pour obtenir des biens matériels. Donc c'est une manipulation. Donc ça, c'est de la magie à l'état pur. C'est bien avec la magie qu'on va obtenir des pouvoirs. Et qu'on va obtenir des pouvoirs et des résultats, mais matériels et immédiats. Ah oui. Comme on utilise des formules. Comme ressusciter des gens, par exemple. Oui, de toute façon... Lazare, par exemple, c'est pas de la magie, c'est pas du pouvoir. Tout à fait. Non, c'est... Par contre, le retour de l'être aimé en 5 jours, réussite aux examens et au permis de conduire, ça, c'est de la magie. J'en ai eu dans ma boîte aux lettres, il y a quelques jours encore.
Pas des morts ressuscités, hein. Non, Lazare. D'ailleurs, Lazare ressemblait à mon cousin Garcin, je trouve. Vas-y, continue. Mais c'est avant tout, c'est très matérialiste, hein, finalement. Pourquoi est-ce que les démons y répondent quand on utilise des formules, parce qu'ils sont pas obligés de faire une recherche complètement débile, de se dire que quand on va utiliser des formules au mot près, à la lettre près, il faut surtout pas se tromper. On appelle ça, il faut différencier la prière de l'incantation. On dit ce sont des incantations, qui sont des textes qui sont écrits selon une certaine forme, peu importe le contenu. Ça n'a aucune importance. Ça sert de sifflet. D'accord. Il y a Monseigneur de Carmadec qui disait, il avait cette belle formule en disant, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un rituel magique? C'est finalement un sifflet pour appeler un démon. Il sait se reconnaître à travers, on utilise ça, et lui, c'est comme si on lui disait, je veux que tu agisses. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'utiliser des formules en croyant que c'est la formule qui va marcher, c'est une manière d'abdiquer sa liberté et de débrancher son cerveau en disant maintenant, viens qui veut? Alors, pas qui veut, parce que dans les rituels, généralement, on appelle des gens bien précis. Parce qu'il se trouve que, comme les anges ont des fonctions particulières, on voit bien les archanges, les anges gardiens, enfin, et dans 9 cœurs d'anges, chaque l'angéologie, c'est une science, monsieur. Les anges des sciences, ça s'apprend une sorte de hiérarchie. Et donc, ils ont chacun des fonctions. Il y en a qui vont plus s'occuper du feu, d'autres de la réincarnation, des guérisons, etc. Oula, vous l'avez entendu, il y a des gens qui vont s'occuper de la réincarnation. Pépère, il n'a pas encore vraiment fait son choix. Hein. Non, il y a encore des résidus. Hein. Il est confus. Ouais. Il est un peu confus, Pépère. Et Frérot Polo, il bronche pas. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il ne lui apporte jamais la contradiction. Jamais, surtout pas. Jamais en public. Ah oui, c'est ça. Chérie, pas devant les enfants, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Si je puis dire. Et donc, dans la magie, on appelle certains démons. Et la Bible est très claire qu'il n'y a pas, dès que l'on fait une incantation, dès qu'on obtient quelque chose, c'est pas une sorte de pouvoir. C'est toujours, les résultats que l'on a passent par le truchement de l'esprit. Pour être plus technique, c'est pas une sorte de pouvoir, puissance, une énergie. Ce sont ce qu'on appelle des forces préternaturelles. Ou une certaine action sur le monde matériel. Alors, une action qui alors, préter. Donc, finalement, Préter, c'était un terme qu'avait utilisé Horowitz pour m'expliquer pourquoi le fait qu'Adam et Ève couchent avec leurs enfants n'avait pas de conséquences sur le bagage génétique. D'accord, oui, non, forcément, ok. Donc, non, c'est scientifique. Hein. Bien sûr, et Adam et Ève, déjà, c'est scientifique. Ah bah... déjà, alors, on va mal partir. Si on confond identité de Bible et Genèse. Non, alors c'est pour ça qu'il y a des fausses guérisons. Par exemple, vous avez un problème au dos, vous avez mal, vous allez voir un magnétiseur qui va imposer les mains. C'est pas rien, imposer les mains. C'est un geste religieux. Quand on bénit, quand sur les offrandes, etc. Simplement, là, ils appellent quelqu'un d'autre. Et chez les magnétiseurs, mais on le retrouve dans le Reiki, on le retrouve dans plein de formes comme ça. Dans le Reiki, ils parlent de mantras. Les mantras sont des syllabes, donc, mais en réalité, par derrière, ce sont des démons qui sont appelés. Alors justement, je reprendrai avec le démon qui était l'éloigne de Dieu. Donc nous, on reprend ton histoire. Tu as appris le bac. D'accord. Un démon te dit, tu vas rencontrer une personne importante. En Reiki, ils n'appellent pas des démons, des entités, ils appellent de l'énergie. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Je crois que cet homme est très confus, en fait. Depuis tout à l'heure... Il raconte n'importe quoi, en fait. Il confond tout. Les mots et les expressions qu'il emploie, c'est... En fait, j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il n'a pas encore tout à fait son deuil de ses croyances passées, qu'il a encore son logiciel de référence pseudo-magique New Age, parce que l'ange de la réincarnation, par exemple, celui-là, je serais enchanté de faire sa connaissance, parce que je ne l'ai pas encore... il a bien dit le Raki à plusieurs reprises, hein. Ceux qui pratiquent le Raki. Le Raki. Ça, c'est Psycho qui boit du Raki. Oui, c'est ça. De lumière, on distingue le satanisme qui adorait le diable en tant que diable, et le luciférisme qui adorait le diable sans savoir que c'est le diable.
Ce qui est à la fois la même chose. C'est un mensonge. On tombe dans un piège. Donc toi, tu étais luciférien et donc tu dis tu vas rencontrer Lucifer. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Et donc là, à ce moment-là, donc je faisais des études psychologiques et c'est en allant, finalement, je me suis fait d'abord repérer par des lucifériens dans une librairie ésotérique parce qu'on nous disait, voilà, il faut chercher des rituels, je ne vais pas les citer évidemment, qu'on peut trouver dans certaines boutiques, etc. On m'a fait donner des titres, etc. Puis un jour, dans la librairie, j'étais en train de chercher mon rituel, et puis il y a quelqu'un qui me frappe sur l'épaule comme ça. C'était un gars un peu plus âgé que moi, une trentaine d'années. Puis il me dit, tu sembles t'intéresser à Lucifer, tout ça. Je dis, oui, alors j'étais un peu prudent quand même. Et il me dit, je suis Lucifer. Et on me raconte du troisième type. Non mais tu vois, je vais te dire le fond de ma pensée quand je t'écoute parler, Monsieur Kiravi. Je pense que c'est j'étais un peu prudent parce qu'on sait jamais. Bah, je pense que c'est un énorme mytho parce que là, quand il te raconte ça, déjà c'est improbable. Et les lucifériens, comme il dit, effectivement, il y a une différence entre les satanistes à l'ancienne et les lucifériens. C'est que les lucifériens, c'est des lavéiens, donc c'est des gens qui sont non théistes, c'est des athées en gros. Donc s'il y a des luciférianistes qui sont venus le voir parce qu'ils cherchaient des rituels de magie, normalement c'est pour se foutre de sa gueule, logiquement. Parce clairement. Que j'y crois pas un instant. Non, mais j'y crois pas 2 secondes. Le mec pipote, le mec s'est inventé une vie, quoi. Parce que là, le mec s'est inventé une vie, quoi. Il y a rien qui va. Dans tout son témoignage jusqu'à maintenant, il y a rien qui va. Il passe son temps à se contredire, à dire des trucs qui sont faux sur différents mouvements, sur différentes pratiques, etc. Il est manifeste qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et puis, c'est pour ça qu'en haut, il y a vraiment le live occultisme, spiritisme, satanims, ce que vous devez savoir. C'est ça qui est important, c'est ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir là-dessus, ce sont les fantasmes d'un mec qui a rêvé sa vie. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah oui, c'est super bien, mais ça dépend de nos expériences de vie. Hein. On va pas les mettre. Il y en a qui sont en blanc, il y en a qui sont en vert. Bref. Et puis elle me dit tout de suite, mais c'est pas Satan. Je dis, oui, quand même. J'ai bien compris que c'est pas Satan, bon. Et donc il m'invite. Donc j'étais chez lui, il y avait une pièce réservée, transformée avec. Et donc ils étaient 3 couples, mariés dans 3. Copain, copine. Ouais, tout de suite, moi je me suis rendu compte que c'était un peu du n'importe quoi. Alors ils se revêtaient ils avaient des sortes de capes, des cagoules, ils faisaient des sortes de. Ils avaient des cagoules en cuir, il y avait des chaînes, et une croix de Saint-André et tout. J'ai pas compris le rituel, mais ça m'a fait mal. Ouais, se faire pénétrer par l'esprit divin, c'est quand même Ah putain, mais ça. Ouais, je ne connaissais pas encore. Le nouvel ami. C'est un nouveau Pokémon en fait. C'est ça, c'est Métacagoule, et des fouets, beaucoup de fouets. Faut surtout beaucoup de fouets. Non, là, je crois que ça y est, ça commence là. On rentre dans le dur, comme on dit. D'ailleurs, normalement, c'est interdit dans le satanisme, comme dans les sphériques, on ne voit pas de sang d'animal. Mais eux, ils le faisaient. Puis à un moment, ils prenaient de la cocaïne et tout ça. Bref, moi, je me suis sauvé en disant, c'est pas cela que je rentre pas dans ce groupe-là. Mais je l'ai fait par moi-même. Alors, j'ai commencé à faire des rituels. Alors là, ça a duré quelques mois. Mais c'était des rituels de plus en plus glauques et surtout qu'il y avait des effets, j'allais dire, des effets psychiques et psychologiques. Je me souviens, c'était souvent dans la nature. J'avais des sortes de visions. Rien prendre, sans prendre. Et je pense que si j'avais continué, j'aurais fini par devenir fou. J'aurais fini en hôpital psychiatrique. On va continuer après dans le témoignage, mais là, vous connaissez les petits bichons. Je pense que c'est le moment aussi de faire une petite parenthèse sur... parce que le but, c'est pas d'avoir peur. On est en train de nous dire que les démons, ça existe et qu'il faut faire attention. Et que quand on met les mains dans le cambouis, ce soir, on est avec une loupe pour regarder ce qui se passe. En tant que chrétien, est-ce qu'il va se passer des trucs comme ça dans ma vie? Alors, c'est là où il faut bien relativiser les choses. On est un problème avec le démon, oui, tous, et surtout quand on est croyant, mais sous la forme ordinaire qu'on appelle la tentation. Tous nous sommes tentés. Jésus lui a été tenté. Ça, c'est la forme ordinaire. D'où le fait que même dans notre Père,
on a cette... ça finit, il ne nous laisse pas entrer en tentation, alors délivre-nous du mal. Alors même en grec, un ponéros, délivre-nous du mauvais. Ça, c'est le premier degré, la tentation qu'on connaît tous. On connaît tous. Ça fait partie du combat spirituel. Sauf que la première a été modifiée. A été modifiée, ouais. Ne nous soumet pas à la tentation. Il ne nous soumet pas à la tentation. Tout à fait. Alors que maintenant, pour essayer de diluer un peu le message, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Tout à fait. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a plus rien à voir. Jésus, il n'est pas méchant. Ah bah pas du tout. Bah non, c'est le genre... Ah, t'as pas compris, hein. Non, décidément, tu fais aucun effort en même temps. Tu veux pas comprendre. En même temps, tu fais aucun effort. Tu lis même pas la Bible. Tu l'as lu la Bible? Non. Tu devrais en faire des vidéos. Lis la Bible et fais des vidéos. Comme ça, tu te renseigneras un peu. Oh là là. C'est méconnaître des réalités fondamentales de la vie spirituelle. Bon. Mais il peut y avoir, malheureusement, et c'est beaucoup plus exceptionnel, il peut y avoir des phénomènes d'emprise, et ça, voilà. C'est pour ça que qu'il n'y a pas dans l'église. C'est pas du tout un truc qui existe dans l'église catholique, ça, l'emprise. Ça, heureusement que le message du Christ est là pour nous délivrer de l'emprise. Ouais. On le dira jamais assez. Diocèse et les évêques, qui sont les vrais exorcistes? L'exorcisme en diocèse, c'est l'évêque. Parce que Jésus a donné le pouvoir aux apôtres en guérissant les malades et en chassant les démons. Ça fait partie de la proclamation, enfin voilà. Bon, mais il y a ce qu'on appelle la possession. Alors la possession, on en parle beaucoup, c'est très très rare. Moi, dans le temps, j'ai quand même été, alors je n'ai jamais été exorciste, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'exorcistes qui m'ont appelé pour ce qu'on appelle des grands exorcismes, dans les cas les plus graves. Et vraiment, j'en ai vu 3 en 30 ans encore, donc c'est, autant dire, c'est très rare. Alors là, on pourra voir, parce qu'il y a des critères, l'Église s'est donné des critères particuliers pour dire, là, il y a une possession. Mais il y a tous les degrés entre la tentation